Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Allez, bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho, on est sur JNPJ, le podcast Je ne perds jamais et aujourd'hui j'accueille une invitée, une femme, génial, vous savez que j'essaye d'avoir beaucoup de femmes entrepreneurs dans cette émission et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir une jeune femme talentueuse qui est dans l'univers de la mode, on va le voir, et qui est donc Nada Bargashi, qui est la cofondatrice et la CEO de Vera. C'est une application mobile, elle va nous raconter ça. Bonjour Nada, bienvenue ici. Bonjour Patrick, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de te retrouver. Pour la petite anecdote, quelques années plus tard, on s'était croisés, on s'était rencontrés quand tu étais justement sur les prémices de la conception de ton entreprise et de ton appli. Tu voulais créer une application autour de la mode. Tu vas nous raconter ça. Et on s'était croisés à ce moment-là et j'avais déjà Ouais. repéré une folle énergie et une compétence très pointue sur la manière que tu avais de vouloir avancer dans ta conception d'entreprise. Ouais, c'est vrai qu'on s'était croisés il y a plusieurs années de ça au démarrage de ma reconversion professionnelle, donc du salariat à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que Patrick, tu as fait partie de ces gens-là qui m'ont porté dans ce parcours entrepreneurial. Donc c'est d'autant plus pour moi plaisir de faire ce podcast aujourd'hui. Donc Bah, écoute, c'est un plaisir vraiment partagé. C'était au tout début et c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'était vraiment la genèse. Tu en étais vraiment hein, on appelle ça dans notre jargon, dans notre métier, on était au niveau du storyboard, tu faisais des croquis, exact, tu faisais la conception des écrans, hein, qu'on appelle ça. C'est-à-dire exactement, avoir une appli, c'est avoir des écrans, les fonctionnalités qui sont dessus exactement. Non et mais donc toi on avait tu partagé ensemble, un petit peu d'ergonomie, on avait regardé tes ouais, croquis et cetera. Donc c'était vraiment la genèse, hein. je ah ouais, je m'en souviens très bien. C'était la période où je j'arrivais plus à dormir, Patrick, où il fallait que Tu ça do sorte. tu dors mieux maintenant? Tu dors Je mieux maintenant? dors Tu vas devoir beaucoup mieux ouais, maintenant, tu dors ouais, beaucoup mieux. mais Ouais, c'était la période où il fallait que ça sorte, il fallait que je la concrétise c'est et c'est ça, vrai ouais. qu'on avait partagé pas mal de moments de travail à ce moment-là. Ouais, Donc c'était, et merci bon, pour ça. C'était en beh, 2018? 2019, je pense? je t'en prie. C'était il y a 3 ans, un petit peu, ouais, 3 ans et quelques, 3 ans et demi. Non, Ouais, c'était en 2019 à peu près? je pense que c'était plus 2010, ouais, plus 2018 que 2019, mais c'est 2018, ouais, c'est dans ça. ces C'est eaux-là. juste avant que voilà, après que tu passes à l'échelle comme on dit, quoi. Hein, bon. Tu as un parcours, alors souvent, le parcours d'entrepreneur, il est quand même lié, au parcours scolaire, les études qu'on fait et cetera. Toi, dans ton cas, tu es d'un parcours de type, scientifique, oui, non? Quel est le parcours, scolaire que tu as fait? Alors moi, mon parcours académique, il est très atypique dans la mesure où j'ai commencé par avoir un DUG maths appliquées aux sciences D'accord, de waouh! Jussieu. Ouais. OK, bon. Après, je suis passée par la case licence de sciences éco. Après, je suis partie en école de commerce à l'ICN Nancy, donc une D'accord. grande école de commerce où j'ai fait marketing. Et bien des années plus tard, une fois que j'étais maman, que j'étais bien lancée dans ma carrière professionnelle, j'ai repris mes études à l'Institut français de la mode D'accord. pour faire un executive MBA en Global Fashion Management entre Paris, New York et Hong Kong. Yo! Waouh! Waouh!
Bah, c'est génial parce qu'en fait, ce que tu viens de nous raconter, là maintenant, tu le sais, tu baignes dedans, mais moi, je parle souvent des 4 piliers, hein, des 4 piliers nécessaires à une start-up, à une entreprise, hein, qui sont, voilà, la finance, finance, compta, gestion, hein, voilà, tout le juridique, qui sont les ventes, très important, les ventes, enfin le commercial, le marketing com et la tech. Et toi, en fait, sur les 4 piliers, tu en as coché au moins 3 déjà. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je t'avouerai qu'aujourd'hui, être, à la tête de l'entreprise que j'ai créée, ben, c'est un métier qui me correspond et qui me va bien, parce que j'ai l'impression que, bah, je m'étais jamais, destinée à l'entrepreneuriat, hein, quand je faisais mes études, mais finalement, ça s'est bien goupillé parce que je me sens, plutôt à l'aise dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Yes. Alors, sachant que ton parcours entrepreneurial, n'a pas été un démarrage immédiat. Tu as d'abord, fini tes Ah, études, j'imagine et travaillé dans des sociétés, je crois, en tant que salarié, exact, j'imagine? exact. J'ai eu 10 ans d'expérience, un peu plus même, dans l'industrie D'accord. textile, surtout à l'international. Donc j'ai travaillé OK. entre, Paris, New York, l'Afrique du Nord, le Middle East, la Ouais, Russie, enfin bref, j'ai eu pas ouais, mal la 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 chance. vraie la vraie globe-trotteuse, Ouais, ouais, toute ma vie, j'ai pris des avions, mais je faisais du business développement, pour les marques de fringues, d'accord. de luxe et de prêt-à-porter pendant un petit moment. Donc ça, c'était mon métier avant. C'était ma vie, précédente. D'accord. Oui et puis là, tu viens de nous sortir, une chape de plomb parce que business développement, avion, donc là, on n'est pas bon là. On n'est pas bon sur, Non, sur j'étais pas l'empreinte, alignée. l'empreinte CO2, sur le Non. on essayait de faire un max de fringues, un max de C'était production. exactement. C'était le genre de métier qui était bien, dans les années 80-90 C'est ça. C'est et comme, tu puis sais, les là, ça traders. marche pas. C'est comme les traders, Exactement. c'était, avant j'étais trader, maintenant, non. Maintenant, il y a des machines. Non, non, mais exactement, c'était ça j'ai mis énormément de temps, alors que je baignais dans le métier, pour qu'il y ait une prise de conscience. Ça m'a pris énormément, énormément de temps, mais une fois que cette prise de conscience était là, il a fallu que j'agisse concrètement et que je fasse ma part. Et c'est d'ailleurs, l'enchaînement, tout Exactement, tout naturel. C'est que c'est ça qui t'a, fait, avoir, l'idée et l'envie de créer Vera, hein. C'est le nom grave. de l'entreprise et c'est le nom de ton application? Alors, le nom de l'entreprise, de la société, c'est Singularity Corp, OK. le nom commercial, effectivement, de l'application mobile qui est disponible sur les 2 stores, donc sur, Google Play et Et heu iOS, et Apple? Ouais. iOS, merci, et App Store, s'appelle Vera. D'accord. OK et je reviens un tout petit peu, tu as dit parcours dans des grandes maisons, de textiles, tout ça. Tu en as fait plusieurs différentes ou c'était 10 ans dans la même? Non, non, j'ai fait plusieurs différents dans différents pays. Donc j'ai commencé Ouais, ma en carrière plus. professionnelle, D'accord, chez Chanel ici, à Paris. Puis après je suis allée aux États-Unis où là j'ai travaillé, pardon, pour, des marques de prêt-à-porter, américaines à New York, d'accord, d'accord. comme Brooks Brothers, Banana Republic, Gap, enfin j'ai fait, Betsey Johnson, j'ai fait des marques comme ça. Et après je suis repartie au Maroc pendant quelques années et là j'ai travaillé, pour New Look. Donc, une Yes. marque, british. Une fois de retour en France, j'ai travaillé pour une marque d'accessoires, de mode, pendant quelques années. D'accord. Oui, je te demande ça, en fait, c'est pas par Non, c'est curiosité bien de le morbide dire. morbide, mais je te demande ça parce que je voulais savoir si tu avais vu dans plusieurs entreprises Ouais, ouais, différentes, si. voilà, c'est ça qui m'intéresse, tu vois? C'est je cherche, je Je suis je déjà en train de je de chercher la le en fait, petit, j'ai non, non, petit fil conducteur. mais c'est une très bonne question dans la mesure où c'est vrai que c'est l'accumulation de ces différentes expériences, qui m'a fait, qui a fait naître en moi cette prise de conscience, hem l'envie d'agir. Et c'est vrai que si je n'avais pas eu l'opportunité de voir différentes facettes de cette industrie-là, dans plusieurs pays différents, dans plusieurs continents différents, je serais peut-être pas arrivée à cette conclusion à l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça, c'est Ah, c'est ça. clair. Oui, oui, parce que tu as vraiment enchaîné, tu as cheminé, hein, le chemin compte et donc là, tu as vraiment eu un chemin où tu as, comme tu dis, tu as vu des pays différents, des entreprises différentes dans des pays différents, donc tu as vraiment eu un spectre très large de cette économie, du textile au sens, global du terme, quoi.
exactement et Et je en plus, tu t'avouerai vois, c'est même global géographique, c'est pas que global métier. exact. C'est des métiers différents, des pays différents et des entreprises différentes. Donc Exactement et j'avouerai que j'avais tellement envie d'aller au bout de ça que, pour moi, il était nécessaire de reprendre mes études, hein et toujours dans ce milieu et pour aller plus loin et pour comprendre les tenants et les aboutissants et c'est ce qui m'a conduit directement à l'Institut français de la mode, hem ouais, en et MBA, ouais. Alors en exécutif MBA. il y a un truc qui m'intéresse, puisque là maintenant tu es entrepreneur avec un E à la fin. Je sais jamais comment on dit d'ailleurs une femme, une chef d'entreprise avec 2 F, E. Exact, c'est très Une bien, chef l'un ou l'autre. Hein, donc maintenant tu es une entrepreneur, mais moi ce qui m'intéresse, souvent de discuter, c'est de, quand on est comme ça dans des entreprises salariées, en général avec à des postes d'encadrement, de management, en fait, on a beaucoup de responsabilités, d'encadrement et de management, mais pour autant, on n'est pas quand même, dans ce métier de l'entrepreneur. Alors toi tu as fait un MBA, donc un MBA, bah, c'est vraiment le top, pour, faire de la gestion et de l'administration, des affaires, hein, c'est c'est ce que ça veut dire. Mais pour autant, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ça t'a quand tu tout à coup, tu as basculé dans l'entrepreneuriat, tu avais quand même un minimum d'armes, de bagages évidemment sur le côté marketing, strat, gestion, ou est-ce que ça a été un gros choc, pour toi de Non, non, basculer sur l'entrepreneuriat? non, non, mon parcours académique était suffisamment, fort Étoffé, très fort, ouais. là-dessus, pour, être, rapidement, très à l'aise. Et c'est vrai que je suis allée plus loin avec l'executive MBA. Donc en fait, si tu veux, mon parcours professionnel, mon parcours académique, plus, l'enrichissement, avec l'IFM, avec cet executive MBA, ça m'a donné les armes nécessaires pour entreprendre. Alors qu'à aucun moment et c'est ça qui est drôle et c'est ça qui est complètement, particulier dans mon parcours, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit que j'allais entreprendre et que Entreprendre, ouais. j'allais lancer une application mobile. J'ai vraiment l'impression que j'ai avancé dans mon chemin de vie en D'accord. ayant coché pas mal de cases, en ayant, hem, la latitude nécessaire pour l'entrepreneuriat par la suite. Et je t'avouerai que moi, j'ai ça a été tellement important dans mon parcours à moi, que parfois je me demande quand je vois et je suis primo-entrepreneur, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais, quoi? J'avais, 34 ans, D'accord. donc je l'ai pas fait rapidement, mais c'est vrai que je me demande toujours, quand je vois qu'il y a des entrepreneurs qui se lancent directement dans l'entrepreneuriat à la sortie de l'école, limite je trouve ça dommage parce qu'ils passent à côté d'expériences et d'enrichissement, forts, heu et ils se privent de cette expérience-là. Oui, puis de compétences qu'on acquiert, encore une fois. Complètement, Toi, tu as carrément été dans le triple A, quoi. Tu étais dans des entreprises de grandes, avec sûrement beaucoup de formations, beaucoup de moyens financiers, humains, et cetera. Donc, entre guillemets, tu as quand même eu un terreau, assez assez riche pour vraiment te former comme i vraiment, à haut niveau. Donc c'est vrai que c'est pour toi, c'est une richesse. Ça t'a servi après voilà, dans ton métier d'entrepreneur. Mais c'est vrai, ouais, il y a pas de bon, il y a pas de alors moi ce qui ap m'a il y a pas de moment pour il y a se pas lancer et puis mais je pense chacun qu'il exactement a et je pense l'appel. qu'il y a pas de règle. Il y a le côté, le calling, j'appelle ça, la seule chose que je pourrais dire parce que j'en vois et je trouve ça, en fait, l'entrepreneuriat, il faut entreprendre pour les bonnes raisons. Souvent les gens parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un effet de mode, hem, autour de l'entrepreneuriat ces dernières années et parfois on peut se lancer pour les mauvaises raisons. Alors que c'est très, très dur et faire ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Donc, Oui. C'est en entreprendre général pour d'ailleurs, tu entreprendre. tiendras pas, tu vois ce que je veux dire? Si tu te lances Ouais, pour les mauvaises exact, raisons, en général, ça exact, va imploser, hein. Tu vas pas ça va pas tenir, bien exact. longtemps. Parce que moi, je l'ai eu souvent, je l'ai eu souvent, oui, en tant que femme, être entrepreneur, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut plus facilement concilier sa vie de parent, enfin de maman avec, sa vie,
professionnelle, mais en fait, non, c'est à aucun moment c'est le cas. On n'a plus de vie, en Bah, fait, quand on est c'est entrepreneur. c'est c'est même c'est même le contraire, non? Enfin, je sais pas, C'est entre guillemets, dans notre société actuelle qui est celle qu'on a, les voilà, le statut de femme, il est quand même, c'est compliqué, hein, on vous rattache, quand même, en systématiquement quasiment, voilà, la gestion des enfants et cetera. Donc exact. bon, c'est pas évident, quoi. Alors, Non, c'est clair. comment qu'est-ce qui s'est alors moi, j'ai envie de savoir un peu, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé tout à coup? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter tout à coup? Tu as fait quoi? Tu as fait un rêve la nuit? Comment tu t'es dit à un moment donné: «OK, j'en peux plus, j'arrête, il faut que je fasse autre chose», comment tu as eu cette Écoute, idée? C'est venu d'un coup ou c'était comme ça lancinant un petit non, peu? non, je pense que c'était, ouais, c'était une tâche de fond dans mon Ouais, dans mon ouais, serveur. Heu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à la fin de mon cursus à l'Institut français de la mode, je devais rendre comme souvent d'ailleurs, un mémoire de fin d'études et moi, j'ai d'accord. choisi de le faire sur, la transition digitale, la transformation digitale des marques de luxe. OK, Et à l'époque, moi, j'étais pas du tout dans tout ce qui est digital, donc tu d'accord. l'avais vu dans la tech et cetera et j'ai saisi cette opportunité pour en apprendre plus. Pour en apprendre plus sur le digital, sur la tech, sur l'IA, sur l'IoT, sur la blockchain et cetera, donc je me suis énormément formée là-dessus, hem et c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que, ben, cette idée que j'avais d'avoir un outil, qui m'aiderait à m'habiller tous les matins parce que j'étais tout le temps entre 2 Eh oui, avions et mon plus gros problème, c'était comment je vais fai qu'est-ce que je mets demain parce que j'atterris, je passe de Dubaï à tu Moscou, enfin m'étonnes. le truc, Et puis en plus, tu tapes tu te entre guillemets, voilà, on pourra dire ce qu'on veut, c'est pas qu'une légende. Tu es dans des boîtes, de luxe, de mode et cetera, bah, tu t'habilles quoi. Je veux tu dire, t'habilles, c'est tu ton tu job quoi. Je veux t'habilles, dire, tu en plus tu es voilà, une ouais, femme, ça s'apprête et cetera, on n'y va pas en mode sac à patate quoi. Voilà, ça fait voilà partie donc de la vie professionnelle. et puis moi je reste enfin je suis quand même assez coquette et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc parfois Bien sûr. enfin le truc de pour pas se réveiller à 6 heures du matin, plutôt que tout le monde est réveillé toute la maison, bah, tu es obligé de t'arranger le soir et tu «Qu'est-ce que juste je pas vais envie mettre?» c'est ça et j'ai rien à mettre alors que j'ai des placards pleins à craquer, tu vois? Je me dis: «Il y a un souci Il y là-dedans». a un truc, ouais, Et puis je me suis dit: «Tiens, ça serait bien d'avoir un dressing virtuel qui ouais, puisse mettre, où tu as tout ton dressing, dedans, qui peut te faire des compositions de tenues en fonction de la météo. Juste, j'ai pas envie de me prendre, la tête le matin, quoi. J'ouvre mon placard, je prends, je mets, je sors, quoi». c'est ça. Donc j'ai commencé à chercher des Ça a été ça ta petite genèse là, l'idée mais ça a oui, été ça. C'était je dois m'habiller, je suis effectivement souvent j'ai un temps limité parce que j'enchaîne, les rendez-vous, les avions, les trucs et tout ça et donc là, voilà, c'est j'ouvre les placards et je veux OK, qu'est-ce que je prends? ouais, c'est quoi et puis on a Tu souvent remarqueras que moi j'ai pas de problème pour me coiffer le matin. tu vois ça? Et donc du coup, c'est toujours dans cette, d'être efficiente et efficace et puis Ouais, charge ouais, mentale en moins, de se dire: «Ah tiens, machin il est où?» Bref et parfois on oublie ce qu'on a dans nos placards. Pas parfois, très souvent, on oublie ce qu'on a dans nos placards. On achète beaucoup, on est dans l'accumulation, heu et je me suis dit: «Ce serait bien que j'ai un outil comme ça» et j'ai commencé à chercher un outil qui ressemblerait à ce que j'ai envie de faire et puis j'ai rien tu trouvé trouvais qui pas. Ouais, c'est je ça, tu trouvais pas. trouvais pas, tu trouvais Je pas. trouvais pas et puis quand j'ai eu à faire ce fameux mémoire de fin d'études, je me suis rendu compte à ce moment-là que, ben, toutes les technologies dont j'avais besoin pour rendre cette idée d'application mobile existante, ben, non seulement ils existaient sur le marché, mais en plus de Mmh ça, mh. elles étaient accessibles. Donc c'est à ce moment-là Exact. où, ben, j'ai arrêté de dormir. Je me suis dit: «Bon, OK, il y a un truc à faire». Parce que, il y a la tech, il y a la facilité de prendre une photo, il y a de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses que je peux mettre bout à bout. Bien sûr. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé effectivement, on en parlait tout à l'heure, à faire des sketchs, à me dire: «OK, ben, j'ai une petite base en mathématiques, donc je sais que j'ai besoin de quelles données d'entrée pour quelles données de sortie pour avoir quel résultat». Tout Donc à fait. tout ça, il fallait que je le mette en musique En et plus, il tu as fait fallait du TP, tu as fait des travaux pratiques, tu avais ta propre garde-robe pour le exactement. Donc j'avais cette envie-là, cette nécessité-là et oui et donc c'est comme ça que ce truc-là est né et je t'avouerai même qu'il y a un film que j'avais regardé quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Clueless, qui m'avait ah marquée. ouais! Mais je connais ça, C'est vrai? Clueless! Ouais, Et en fait, la première
la toute première scène du film, c'est l'héroïne qui s'assoit, devant un ordinateur, donc c'est un film qui est sorti en 1996, hein. Un Exactement. un ordinateur tactile et elle swipait pour trouver la bonne tenue et c'est un peu, ce que je voulais, Tac, quoi. il y a une petite lumière là qui s'est allumée là, Et cling. ouais et je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi, à l'époque, en 96, ça paraissait être de la science-fiction, bah, moi, aujourd'hui, je peux rendre ça possible». Ouais, on a la petite anecdote là, la petite genèse là. Ouais, Mais c'est ouais top et ça. je pense Ouais, que ouais. ça m'a jamais vraiment quittée et Ouais, tout puis à fait. et puis on part d'un constat et on parlait tout à l'heure de prise de conscience, mais comment est arrivée cette prise de conscience? Moi, je baigne dans l'industrie textile depuis Ouais, toujours, en 10 fait. Je ans, suis tu tombée dis, ouais, c'est ça, ouais. plus de 10 ans maintenant. Je suis tombée dedans quand j'étais petite et en fait, on sait que nous, les particuliers, on ne porte que 30 de ces fringues. Ouais. Au même moment, l'industrie textile, en termes de production, elle a plus que Produit, doublé. produit, produit toujours plus quoi. Ouais, Résultat des courses, l'industrie du textile, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde après l'industrie pétrolière. Donc d'accord. c'est Waouh. juste, affolant. Ouais, c'est le constat quoi. Constat, Mais oui, bam! Ouais, alors tu vois, c'est tu as plus de 10 ans dans le métier, tu arrives à l'Institut français de la mode, on te rabâche ces trucs-là, tu te dis et là franchement, tu te dis: «On marche sur la tête». ouais, Il y a un truc qui va pas dans notre ouais, c'est ça. écosystème. On est déconnectés là, on a Là, on plane et ouais, ça c'est et tout ça n'a pas de sens et je une me espèce suis t dit tout à coup, tu as eu des espèces de gifles là de conscience, pam! mais Tu oui et je me dis entre mes ouais, besoins, moi, personnels de j'ai besoin d'un outil et on porte que 30 de ses fringues, je me suis dit: «Ben, moi, je vais pousser les gens à porter les 70 des fringues qu'ils ont bah, qu'ils dormantes ont dans leur déjà quoi en placard». fait. Ouais, c'est ça. Déjà, si on commence par faire ça, c'est un big win et je t'avouerai, moi, j'utilise l'application, depuis qu'elle a été, déployée Bah, et j'ai tu es ta 1re testeuse toi. Ah, je suis ma première bêta. Mais je l'ai créée pour moi cette Tu es la application. bêta test toi. Je suis mais ça peut être bien comme ça peut être très mauvais comme, Oui, 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 c'est vrai. Parce que il faut parfois faire on très manque un peu de attention. recul, on voit plus les choses qui sont sous nos yeux quoi. Ouais, oui, tout à fait. Exactement. Mais ça permet, de faire, des économies à la fin du mois, parce qu'on a tellement des idées de tenues qui sont nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé, qu'on a toujours l'impression de porter quelque chose de neuf, alors que c'est juste les fringues qu'on a dans son placard. Donc ça a un Ça marche réel aussi pour les chaussures d'ailleurs, Nana? Oui? Oui, alors, une tenue chez Vera, enfin, une tenue, c'est un haut, un bas et des chaussures. Donc OK, c'est ça. d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, qui nous écrivent en nous disant: «L'application marche pas», mais c'est juste que les gars, ils ont rentré des hauts, des bas et pas de chaussures. Alors à moins que les gens se baladent nu-pieds, hein, c'est des hauts, des bas, c'est un haut, un bas et des chaussures. C'est comme ça une tenue, et ça marche pour hommes et femmes donc D'accord. c'est vraiment une application qui touche C'est le plus grand intéressant nombre. ça. Tu vas nous raconter après les taux d'adoption hommes-femmes, tout ça, comment ça m'intéresse Alors, je de t'avouerai ouais. que je peux pas te donner ce genre de métriques parce qu'on tout simplement, on les récolte pas. On ne D'accord, sait pas OK. si c'est des femmes ou des hommes. On D'accord, le voit parce on peut s'inspirer dans l'application des idées de tenue des autres utilisateurs d'accord, et d'accord. parfois on croise un homme, on voit dans OK, sa tenue que c'est un homme, mais en fait, on ne récolte pas de data, d'accord. Ouais, tu de quand les personnes s'inscrivent, ils disent pas rien. s'ils sont monsieur ou madame? Non, D'accord. en fait, parce qu'on s'en fiche, Ah d'accord, OK, peu ouais, non mais importe. pas de souci. Ouais, génial, génial. Donc ouais, ouais, tu fais donc ça va être ça. Alors mais quand tu fais ça, quand tu as cette idée, qu'est-ce qui va moi je voudrais que tu nous racontes, entre guillemets, pas au quotidien parce que c'est compliqué, mais qu'est-ce qui va se passer tu sais concrètement? C'est-à-dire tu es salarié, tu es en poste, tu es en CDI et tu commences à avoir une idée, donc j'imagine que tu bosses sur le genre en soirée week-end là-dessus? Et comment va se passer là, tout à coup, OK, bon, bah, j'arrête ou je sais pas quoi, je démissionne ou j'en sais rien. Qu'est-ce qui va comment tu vas faire ça? Alors moi, la transition, elle a été, en fait, moi, je me suis lancée un peu malgré moi parce que je t'avouerai que en fait, quand j'ai repris mes études à l'Institut français de la mode, j'étais en poste en CDI D'accord. et à l'époque donc j'étais maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, donc Yes. une vie bien pleine Ouais, déjà et tu c étais voilà, tu étais déjà occupée, vie de famille, tout ça, ouais, l'enfant de bien 2 ans pleine qui est arrivé, voilà. et ce qui C'est déjà s'est du sport. passé exactement et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, avec mon ancien employeur, les choses ont commencé petit à petit à s'envenimer, À se dégrader un peu. Ah à ouais, se à se dégrader. dégrader. D'accord, À OK. se dégrader parce que, ben, il le savait,
que j'allais reprendre mes études, et cetera. Donc, j'avais un rythme, un peu d'alternante sur un poste qui était à responsabilité. Donc, Oui, oui. et ça pendant pratiquement 2 ans. Et c'est au moment où tu fais le MBA, c'est Ouais, ça? exact, exact. Et le MBA, il est pris en charge par la société ou pas? Ah Non, non, non. moi ils ont OK, pas donc moi je l'ai fait c'est toi qui te fais ton MBA toute seule, quoi. OK. exactement, donc ça n'avait rien à voir avec eux. C'est quelque chose d'ailleurs, pour être totalement transparente, j'ai fait la demande qui a été rejetée. En fait, je D'accord, ouais. pense il faut savoir que l'executive MBA à l'Institut français de la mode, il y a 20-25 places par an. Donc OK. ouais, donc c'est pas une promotion de 200 étudiants. Ouais. C'est pas on n'est pas dans ce genre de délire-là. Mais Donc mine de les rien, tu as quand même dû, faire un dossier pour, être accepté et tout ça, Ah quoi? mais ça en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont dit: «Oui, vas-y, essaye de le faire et tout. Oui, oui, on est derrière toi, En si se tu disant que tu l'as» y arriverais pas, quoi. que j'y arriverai pas. Ouais, Donc ils ouais. m'ont dit: «Bon, par contre, on va pas te le financer, mais essaye, nous, on est derrière nos salariés, nanani nanana». Ah d'accord! Finalement, ben, c'est mal me connaître. J'ai réussi à avoir ma place, et je suis rentrée dedans et c'est vrai que les choses ont commencé donc quand j'arrive à la fin de mon MBA, j'étais plus en poste. Ouais. Parce que là, tu es obligé d'avoir des aménagements, parce que comment ça moi je me rends pas compte, j'ai pas fait de MBA, mais tu le fais en mode, en journée, le soir? C'est comment tu fais tes horaires? Alors à l'époque, l'executive MBA, c'était, heu, du jeudi au samedi, Ah d'accord, OK. 1 fois par mois et en fait, le plus prenant, c'était, Tu as du ben, boulot de tout malade, j'imagine? de ouf, C'est un truc de de fou, quoi. ouf. Ouais, ouais, Ah ouais, de ça doit ouf. être un truc de fou, quoi. Donc Oh là là. c'était et entre Paris, New York et Hong Kong, encore une fois. Ah ouais, Donc ouais. c'était vraiment quelque chose Ouais, de c'est chaud. c'était très chaud. Donc forcé bon bref, donc tout ça pour dire qu'à la fin de mon executive MBA, j'étais plus en poste et j'étais en train de construire ce fameux mémoire de fin d'études et c'est là où, un peu limite, je t'assure Patrick, hein, c'était pas du tout volontaire, je me suis pas dit: «Tiens, je vais faire ça», mais c'était malgré moi. J'ai commencé à sketcher, j'ai commencé Ah à oui? rencontrer des gens dans la tech comme toi, j'ai commencé à m'activer là-dessus, mais c'était limite malgré moi et je voulais que ça fonctionne. En fait, il y a pas eu de: «C'est bon, j'arrête et je commence Mmh. ça». Oui, 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 d'accord. C'était malgré moi. Il fallait que Ouais, je puis en continue. plus que je me dis, moi qui ai fait un mémoire de fin d'études aussi, dans mes études, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en train de remplir ton mémoire de fin d'études, bah, tu es en train de mettre des mots sur la situation actuelle. Donc, la 2e, production la plus polluante au monde et cetera. Tout un tas de Ouais. données, d'informations qui t'explosent à la figure et tu te dis: «Waouh, OK». Et puis surtout et puis non, mais c'est ça et surtout tu as ce truc donc moi, il était sur la transformation digitale des marques de luxe et je me suis dit: «Mais en fait, leur transformation digitale, c'est pour servir quoi? La production? C'est pour servir Ouais, quoi? Les réseaux sociaux?» En fait, tout ça n'a aucun sens. ouais, c'est ça. Donc tu le En fait, fais quand on même, alimente encore plus le bestiau, quoi. Ouais, mais oui c'est le monstre dont on exactement. Donc je me dis: «Bon, je ouais. le fais quand même, je fais mon mémoire», mais je t'avouerai que le jour où je fais ma soutenance de mémoire, je parle de quoi? Je parle de Vera. Je leur dis: «En fait, j'ai fait un mémoire là-dessus, voilà les key conclusions, mais en fait, voilà ce que» et j'ai tourné tout ma soutenance de mémoire de fin d'études sur: «Voilà ce que j'ai appris, voilà ce que cet exécutif MBA m'a pris, enfin m'a éclairé, m'a éveillé C'est ça. et voilà ce que je suis en train de faire» Voilà et le j'ai projet que ça fait naître, que quoi. Mmh. ça a fait naître et j'ai tout orienté comme ça. Tout le monde dans la salle était hyper surpris en mode: «Ça y est, elle est tarée», mais heu, mais oui, parce que tu vois, tu parles d'un truc, tout le monde ne voit pas vraiment de quoi Ils je t'ont quand même mis parle. une bonne note ou quoi? Ah oui, oui, j'ai eu les félicitations, mais je m'en suis bien sortie encore une fois, mais parce que c'était construit, tu vois? Ouais, ouais, ouais. C'était construit, il y avait du sens derrière et une véritable envie d'emmener, cette industrie-là d'un point A à un point B et de le faire Mmh. évoluer, Alors moi, donc je peux d'ailleurs faire un petit éclairage, un petit disclaimer parce que j'ai eu la chance de te rencontrer et de vraiment te travailler. On avait fait quelques échanges quand même, ensemble, et je dois dire à notre audience là, qui nous écoute et qui nous regarde que quand même, alors que Nada, ne connaissait pas grand-chose aux applis, à la tech en général et cetera, j'ai quand même eu en face de moi une espèce de vision hyper, tu vois,
rayon laser, quoi. Tu savais ce Ouais. que tu voulais, tu étais hyper bosseuse, tu m'avais montré des maquettes, des trucs, des brouillons, des drafts, mais c'était hyper poussé, quoi. Pour quelqu'un qui, tu vois, qui savait pas faire de conception d'appli, moi j'avais une boîte de conception d'appli, donc c'était vraiment mon métier. J'ai quand même vu qu'il est pas arrivé, t'es pas arrivé genre les mains dans les poches, quoi. T'es Non, mais arrivé, t'étais hyper travaillé, t'avais des maquettes super poussées avec des fonctionnalités partout, etc. Tu nous challengeais sur qu'est-ce qu'on sait faire ou pas, sur la techno, nanana. Donc c'était pas genre une petite lubie comme ça où j'ai non, gratté non, trois, quatre trucs. T'es non, non, vraiment une j'ai bosseuse. bossé. Ah, Ouais, t'es une ouais. pugnace, quoi. T'es une pugnace, t'y vas, tu ponces le sujet, quoi. Mais je t'avouerai que à cette période-là, c'était quand même pratiquement 2 ans de ma vie, Patrick, et Ouais, j'ai ouais. passé tous mes week-ends, tous mes dimanches à la bibliothèque. Il fallait que je comprenne. Ouais, Il ouais, c'est fallait que je ça. sache il fallait que je sache comment ça marche. Ah bah Et apprendre, quoi. Apprendre, 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 quoi. Ouais, J'ai ouais, appris ouais. énormément. J'ai regardé, j'ai lu des livres, j'ai regardé des chaînes YouTube. J'ai fait même une petite for en sortant de l'IFM, j'ai fait une petite formation que Sheryl Sandberg à l'époque, c'était la Ah oui, numéro 2 de Facebook, avait numéro 2 de créée. Facebook, c'est la sœur de Marc. Ouais, Sheryl Sandberg avait fait ça qui s'appelait, une formation qui s'appelle She Means Business. Donc en plus de l'IFM, j'avais fait cette formation-là qui était Ouais, vraiment axée 100% sur le digital. J'avais énormément bossé et ouais, je me suis, moi, en yes. fait, je pense que dans tout mon parcours, professionnel, académique, ce qui me sauvera toujours, c'est, ouais, Ouais. j'ai pas peur de Et travailler. puis il y a un Je autre tra truc, que tu dis pas, mais qu'on sent, c'est que tu as aussi une grosse capacité de travail. Ouais, 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 je Eh sais. oui, parce que quand même, avec tout le parcours que tu as fait et notamment le MBA, dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, eh oh, c'est pas genre, on compte fleurette là. Là, il faut bosser, hein. Ouais, Faut y ouais. aller, hein. Ouais, ouais, j'ai une très grosse capacité de travail et je t'avouerai que mais aujourd'hui, ça me sert énormément dans mon boulot parce que, Ouais, hem, je délivre plus rapidement. Donc je sais, où aller, je sais comment le faire. Je vois plus facilement et donc je suis 10 000 fois plus efficace et ça me fait gagner un temps de ouf. Tu peux pas t'imaginer. tu m'étonnes, tu Mais c'est m'étonnes. vrai que j'ai beaucoup bossé, je continue à beaucoup travailler et j'ai une très, très grosse capacité de travail. Et j'ai toujours l'impression, tu sais, mais je pense que ça c'est, c'est le fait de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que j'ai l'impression que je réfléchis tout le temps, à plein de Ouais. choses et ça ne s'arrête Parfois on jamais. cherche le bouton stop. Ouais. Et puis bizarrement, tu sais, moi, c'est au réveil, je me dis: «Ah bah non, je sais, c'est ça, je vais faire comme ça». Ouais, Bah c'est ouais, ça. c'est évident. Mais tu sais, ça a travaillé toute la nuit et le lendemain, je suis là: «Bah ouais, évident». La Ouais. base, bah oui, Alors là, Dis-moi. concrètement, si j'essaie voilà, de refaire la synthèse, là, tu as déjà un enfant, Mmh mh. tu as déjà un enfant, tu étais, salarié. Tu quittes, pour le coup, tu quittes le monde du salariat et donc tu vas être quoi? Tu vas être en période avec, des droits au comment dire? Pôle emploi, ce genre de choses qui vont te permettre d'avancer, donc en général, quand on a bossé comme ça pendant 10 ans et tout ça, on a genre, 23 mois, 24 mois, un truc comme ça, C'est ça. hein. Donc là, tu vas mettre à profit, cette période-là pour dérouler, hein, parce que là, il faut dérouler, parce que les droits, mine de rien, 24 mois, ça paraît toujours super. En fait, ça Mais non, ça passe, ça passe en un claquement de doigts. non Donc mais heu, donc là, ouais, pour le ouais, pas de ouais. combat, tu vas être à fond sur, là, pour le coup, tu as ton idée, ça prend la forme d'une appli et donc j'imagine que là, tu vas, plonger moi, à l'époque, je te croise, après tu continues, nous, on va pas avancer ensemble, mais tu vas continuer et j'imagine que je te vois à l'époque déjà, faire le tour des, je sais pas, des incubateurs, regarder les aides, les financements, et cetera. Parce que, bah, en gros, il faut accoucher, quoi. Il y a une appli prototype à sortir, à l'époque, Mmh, mmh, mmh. et donc tu vas vivre ces moments-là. Tu vas faire ça, justement? Tu vas aller chercher, une petite aide ou Ouais, une subvention, un truc? exactement. Je vais tenter plein de trucs et je t'avouerai que beaucoup de rien ne fonctionnera à ce moment-là. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, en 2019, rien ne fonctionne. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai tenté une levée de fonds que j'ai réussi j'ai eu un oui de principe d'investisseur. À l'époque, je cherchais 300 000 €. D'accord. OK. Finalement, l'investissement ne se fait pas.
Et je D'accord. t'avouerai C'était un que peu genre business angel, ouais, tu me disais? Ouais, du business angel. Ouais. ouais, finalement l'investissement ne se fait pas et je t'avouerai que ça m'a un peu dégoûtée du truc, Ouais. de du de la levée de fonds et donc je me dis: «Bon», heu, donc là, Surtout, aller ça a dû te provoquer du stress et de l'anxiété et cetera? Ouais, parce que énormément d'anxiété parce qu'on voit effectivement l'échéance, arriver et on se dit: «Bon, OK», donc on fait son plus beau business plan, on fait son plus beau pitch deck, on se lance dans une levée de fonds. Je me dis: «Pour démarrer, rien que pour sortir un truc, j'ai besoin de 300 000 €». Je toque toque à la porte de, plusieurs business angels, machin, truc, truc. J'arrive à sort J'ai énormément de rendez-vous, je fais pas d'accord, mal de trucs et puis à un moment donné, j'arrive à des oui de principe pour la somme de 300 000 € auprès de 2 business angels. Donc d'accord. je me dis: «C'est super». Sauf Tu pourrais enfin avoir les moyens de dérouler la exact. ligne en route, ouais. Mmh. Sauf que ça ne se fait pas finalement. Et là, ça me dégoûte un peu de tout le truc, de tout le processus levée de fonds Oui. parce En que plus, c'est hyper long, c'est hyper long. c'est Il y a pas de hyper long. Il faut préparer les pitchs, les trucs et tout, Ouais, c'est ouais. hyper long, quoi. C'est C'est hyper chronophage. Et non, mais ce qui est hyper, chronophage, c'est même pas le business plan, le pitch deck parce que ça, j'avais réussi, à le boucler assez rapidement parce que je savais où est-ce que j'allais. Non, c'était faire des réunions, Ouais, convaincre. les Parfois, rendez-vous tout le temps. j'avais très souvent l'impression, pas l'impression, que je perdais mon temps. Ouais, ouais. Il y avait en fait, on s'en rend pas compte, mais Et lever pendant ce des fonds, temps-là, il y a le temps l'appli, passe. elle avance pas, quoi. L'appli n'avance pas et le temps passe et puis il y a un vrai tu vois, en fait, les fonds d'investissement, les business angels et tout ça en face, en fait, ils se rendent pas compte du stress que tout ça, ça génère, de la situation personnelle dans lequel ça nous la merde dans laquelle ça nous met et la santé mentale des entrepreneurs. Parce qu'une levée de fonds, c'est s'en prendre Ouais, plein la gueule tout le temps et moi, j'ai eu le droit à, «Oui, c'est bien beau ton projet, mais ça personne ne rentrera une seule, fringue dans ta plateforme, ça sert à rien ton truc, heu les francs-freluches, ça, c'est encore un truc de nana», bref, j'ai eu que des trucs comme ça et ouais. puis surtout, je me suis rendu compte à ce moment-là que donc j'avais pas d'application on et je me suis dit: «Tant que je n'aurai pas» je suis Ouais. primo entrepreneur, j'ai pas Tant que d'application j'ai pas on, l'appli, quoi. Ouais. tant que j'ai pas l'app, je peux dire ce que je veux, ça servira à rien. Il faut que j'ai un minimum de traction, il faut que j'ai un truc qui plus ou moins tourne et il faut que j'y aille comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que, là, j'ai arrêté ce truc-là de la levée de fonds et je me suis Ouais. dit: «Je vais mettre, ma priorité, c'est de mettre, un POC, un proof of concept, Ouais, ouais, ouais. sur les stores et voir comment ça arrive, C'est ça, c'est comment ça ça. fonctionne». Donc, j'arrive à le faire. En décembre 2019, une première version de l'application est sur les 2 stores. Et tu fais quoi? Tu trouves un freelance, pas trop Ah cher et alors, cetera? mais alors laisse tomber, ça c'était, bah, comme on l'a très bien expliqué tout à l'heure, ben, j'avais tout sketché, j'avais une idée précise et tout et cetera. Je commence à en parler autour de moi, je vois qu'en France, ça coûte les yeux de la tête et puis finalement, j'en parle un peu par hasard enfin pas par hasard, j'en parle avec mon beau-frère, qui est basé au Maroc et qui est dans la tech. Il me Ah bah, dit, nickel. Ouais. «Attends, Mmh. je vais te mettre en relation avec quelqu'un». Il me met en relation avec qui peut éventuellement t'aider. Donc cette personne, effectivement, me donne un sacré coup de main et puis, lui me met en relation avec un autre mec qui le fait, qui est D'accord. basé au Maroc et je t'avouerai même que pour, cette première version, j'ai dû emprunter de l'argent pour pouvoir payer ce gars. Ouais. Donc, j'ai fait ça une fois donc décembre 2019, l'application est sur les 2 stores. Décembre 2019, c'est, 3 mois avant le grand confinement. Eh oui, eh oui. Donc ce qui se passe à ce C'est moment-là ça, j'étais pendant que tu le disais, tu vois, j'avais mon petit calendrier qui était en train de s'allumer dans ma tête, en train de me dire: «Mais ouais, mais j'ai vu, attends, mais après ouais, mars 2020, quoi». ouais, mars Eh oui! 2020. Donc si tu veux, et là, bien sûr, je vais être totalement Waouh! transparente avec toi, Oh là là! Patrick. Non, mais attends, parce que le oh là là ne s'arrête pas là. Si tu veux, en décembre 2019, j'arrive, à mettre cette première version sur les stores. En février, je suis en séparation avec, ce qui va devenir aujourd'hui mon ex-mari, D'accord, avec ton conjoint, d'accord, avec OK. mon conjoint, ouais, avec mon conjoint et mars 2020, je me retrouve donc, hem, Waouh!
je me retrouve confinée seule, donc sans Avec mon ton fi avec ton fils? non, sans mon fils parce qu'à l'é tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, on se disait que ça allait pas durer très longtemps, Oui, cette oui. histoire de confinement, que ça allait durer une semaine, Oui, et oui, comme c'est on vrai. était en pleine séparation, avec mon conjoint, il m'a dit: «Écoute, moi, je vais partir chez mes parents, donc le mieux, c'est que je prenne le petit avec moi. Ils ont une grande J'emmène l'enfant. propriété, ils ont un grand jardin, ça sert à rien Ouais, de ouais. rester confiné dans un appartement, Ce qui parisien». était à la limite, Ça fait ouais, sens. pas trop Donc mal, mais ça fait sens. ça fait sens. Donc bien sûr, je lui dis: «Oui, tu as raison, allez-y, moi je reste là». Donc si tu veux, Oh je me non, retrouve confinée pendant 2 mois sans mon fils. Donc et là, je au vois ma vie secours. passer devant moi parce que je vois, Ah bah oui. Pâques, je vois son anniversaire au Ah petit, non, mais laisse tomber. je vois et là, tu vois et Je n'ose pas imaginer ce que tu vis en tant que maman et tout ça, quoi. ah non, mais c'était C'est horrible et c'est en waouh. plein et donc du coup, en plein divorce. Donc Ah ouais, confinée sans horrible. mon fils, la vie qui passe devant moi, en plein divorce et une boîte qui à l'époque, heu, bah, je savais pas où aller avec ça. Bah, Je savais en plus, on l'a, enfin, les gens qui ont écouté et qui nous regardent ont compris qu'en plus, tu as, entre guillemets, tu as pas choisi, la facilité parce que tu es sur un produit grand public. mais oui, C'est ah une bah, mais appli sinon c'est grand pas public. drôle. C'est même Mais pas oui, du B2B, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans le B2B, dans les entreprises, tout ça, bon, à la limite, et voilà, les pricing peuvent être différents et cetera. Là, non, là, c'est une appli, c'est et grand surtout public, et c'est là, gratuit, j'imagine. L'appli, elle est pas payante et tout bah, ça, donc justement, bah, tu mets ouais, et dans mon discours, et c'est toujours le cas, je me suis toujours battue pour que l'application soit gratuite au téléchargement. Parce que je ne veux pas de barrière à l'entrée à ouais, l'utilisation de Vera. Parce que bien si sûr. tu mets une barrière à l'entrée, et ben, le côté masse, le côté raz-de-marée pour venir contrer la pollution dans cette industrie textile, et ben, elle n'aura pas lieu. Donc Ah j'arrive ouais, avec un produit en B2C, destiné à faire ouais, ouais, à horrible. impact, avec un coût d'acquisition, avec, de la R&D, avec, enfin coûteux Ouais, puis quoi tu es toute seule, isolée, et tu tu te oh dis: là, «Bon» et là et horrible. là et là tu vois, c'est à ce moment-là de ta vie que tu te dis, «Ben, en fait, qu'est-ce que je suis en train de foutre? C'est pas raisonnable. Ouais, ouais, Je suis en train de mettre ma vie est en géopardie parce que l'entrepreneuriat n'a mon couple n'a pas tenu. J'ai un fils, j'ai pas de revenus depuis plusieurs années et toi, tu fais quoi? Tu es ouais, en train ouais, de suivre une idée, hem, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Ça n'a ouais, pas de ouais. sens, ça n'a pas de sens. Écoute, finalement, ce que je Psychologiquement là, comment dire? Tu appelles à l'aide, tu parles à des gens, tu as des amis, ta famille, bien qu'est-ce sûr, que ça doit mais être là terrible, ouais, ça doit être mais terrible. c'est à ce moment-là, tu sais, dans ta vie que, la vie fait le tri de tes amis pour Ah toi. oui, ça je te confirme. Oui, oui, oui. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un grand soutien de mes amis, j'ai eu un grand soutien de ma famille et puis tu sais, j'ai eu cette sensation profonde à ce moment-là que ce confinement était limite fait pour moi. C'est très bizarre de dire ça, mais j'avais l'impression d'être punie, en mode: «Reste chez toi et tu Ouais. réfléchis à ce que tu veux faire. Quelles sont tes priorités dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui es-tu? C'est quoi?» Ouais, là pour le coup, tu as dû complètement te ouvrir Tu tes face à chakras, toi-même. puis tu es obligé de te regarder dans le miroir là. Exactement et ben c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte qu'il y a 2 choses qui m'importaient, le plus dans ma vie, c'était un mon fils, 2 Oui, la bien boîte sûr. que j'ai créée. Le reste, j'ai envie de dire rien à foutre. Ouais, Donc le reste, c'est de la littérature. le reste, c'est secondaire. Donc et depuis, ça a été un peu mon chemin de fer. C'est un peu mon c'est que si ces 2 Ouais, choses ouais, vont bien, et bien sûr, je me mets moi aussi dans l'eau, il faut que moi j'aille bien bien pour que le sûr, bien reste sûr, découle. bien Mais sûr. voilà et c'est vrai que et là, à ce moment-là, en plein confinement, on voit quoi? On voit le nombre d'utilisateurs augmenter parce que les gens, ils avaient rien à faire, ils étaient bloqués chez eux et Ouais, cherchaient des solutions comme la nôtre pour s'occuper, d'accord. pour ranger et cetera. On voit le nombre de dressings augmenter, tac, tac. Et nous, en face, Patrick, mais zéro ressource. Et Bah quand je ouais, dis tu ressources, m'étonnes. Bah rien, oui, walou, il y a pas de zéro. revenus. Il n'y a Il y a pas pas de de revenus. revenus, il y a pas de Horrible. ressources financières, il n'y a pas de Waouh. ressources humaines. Tes Qu'est-ce que tu comment dire? fais? Ton truc Pôle emploi, tout ça, ça s'est arrêté ou Ouais, il y a ah bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. ah ouais, donc tu as vraiment, pas de revenus, quoi. Ah, Waouh. j'étais sans filet.
Oh là Sans là. filer. Et dis-toi que les peu d'économies que j'avais, je les ai mis dans la boîte Ah oui, forcément tu as tout cramé, bien sûr. parce que sinon c'est pas drôle, Patrick. Ouais, non, sinon on s'ennuie un peu, tu vois? Sinon on a l'impression, tu sais, on a l'impression qu'on fait un petit post LinkedIn et puis en fait, vas-y entreprends, c'est facile, les outils sont gratuits quoi, vas-y. Ouais, ouais, non, bah, oui, mais ce que les gens oublient, c'est que, on dit: «Mais non, c'est un truc dans la tech, c'est une application mobile, c'est gratuit, ça coûte rien». Mais non, à chaque fois qu'une personne Heu, appuie sur un bouton, nous, ça nous coûte des thunes. Mais et ouais, imagine des milliers de personnes qui le font en même temps. Tu as pas les serveurs derrière, tu as pas laisse des trucs tomber, il y a le derrière serveur, l'hébergement, laisse tomber. et chaque requête, même si elle coûte 0,05 centimes, et ben, On est fais ça d'accord. fois 2000, fois 3000, fois Ça 4000, pour fois le coup, 5000, fois 10 000. c'est vraiment mon métier, mon job et là je sais vraiment de quoi tu parles. Donc au bout d'un moment, tu vois, quand tu vois que tu peux pas suivre financièrement, mais il y a un truc qui se passe, tu te dis: «OK, il faut que je trouve une solution parce que je peux pas arrêter là. Ah, Parce que je sais que ça va dans le bon sens. ouais, Ça c'est ça. réagit bien. OK, qu'est-ce que je fais maintenant?» Et là, je me dis, ça prend plusieurs mois, hein, mais Bah, j'imagine, on en ouais, parle en j'imagine. interne et tout et on J'imagine et en plus, ce que tu nous dis pas là, c'est que tu dû jouer au roller coaster, toute seule, chez toi. Enfin, ça a dû être horrible. ah Parce mais que là, tu dis: «OK, je vois des téléchargements, tout ça, nanana». Ouais, mais ça veut dire que toi, tu as dû te recentrer, te reconsolider. J'imagine que tu étais anéanti, enfin, tu étais, bah, bah, tu ouais, as dû avoir parce que psychologiquement, tu as dû prendre des coups de bambou là. ah mais laisse tomber, C'est parce que tu te dis, ben, en fait, tous les gens qui m'ont dit qu'il y aurait pas une plateforme, une personne qui allait rentrer une fringue dans une plate dans cette plateforme et tu vois que tu as des dressings à 265 vêtements, tu te dis, voilà, ouais, OK, ouais, ils étaient confinés chez eux, machin, truc. Il faut voir si la tendance continue. La tendance continue, tu vois? On sort du confinement, le truc continue et tout. Tu te dis alors et là, il fallait que je trouve une solution, mais je voulais pas arrêter. Je voulais pas enlever l'application ouais, des stores. Il fallait que je trouve une solution. Et je me dis, on va bloquer l'application au nouveau téléchargement. En d'accord. gros, Ouais, ça va on être sur empêche, liste d'attente. on empêche. On fait un pré-roll, enregistrement, liste Exactement. d'attente. On Ouais. fait donc parce que si tu maîtrises le nombre de tes utilisateurs, tu maîtrises par conséquent tes coûts. C'est une super idée parce qu'en plus ça crée la rareté. Les gens, plus tu les empêches de venir, plus ils ont envie de venir. Voilà. Et là, je me dis, exactement. Donc là, on voit la liste d'attente s'allonger, etc. Et là, je me dis, bon, il faut que je trouve des thunes. Il Ouais, faut que je ouais, trouve des thunes, il faut que je laisse rentrer plus de monde, il faut que je fasse un peu plus enfin que j'ai plus de métriques sur l'application, etc. Et là arrive mars 2021, on lance une campagne Ulule. d'accord. Ah mais Et les gens, j'ai pas vu passer, merde. une OK, campagne Ulule, et hop, Patrick, en 24 heures, on atteint nos objectifs. d'accord. Et Waouh. là, tu te dis fuck, ok, Ah ouais, ah ouais. là on, il y a un truc qui se Il y a la passe. réponse du marché, quoi. Il y a la Ouais, réponse du marché. C'est pas que dans ma tête. On a vu que les métriques c'était bon. J'ai une proof of concept qui est là. Je vois que ça marche, que les gens, il y a de l'intérêt pour ce qu'on est en train de faire. Il faut que je persévère. Et là, tu vois, à partir de là, quand on atteint nos objectifs au bout de 24 heures, on a énormément de répercussions médiatiques. Donc, plein de parutions presse, on d'accord. a notre petite heure de gloire sur BFM. Bref, ça commence à s'enchaîner. Et là, je me dis, OK, là, je vais me lancer dans une véritable levée de fonds. Ouais, J'en ouais, ai là marre de vivoter. il y a la mayonnaise, médiatique un peu qui prend. Je C'est le vais y moment ou aller. jamais, quoi. C'est le moment ou jamais, tu es sous les feux des projecteurs, il y a la Je vais réputation y aller. qui se crée, c'est parti, quoi. Et là, Ouais, je me dis, je refais mon plus beau business plan, je refais un pitch deck, j'y tu refais vais ton et pitch tout, deck et machin. tout, ouais. Et là, je me dis, j'ai besoin de 700 000. OK. Et franchement, bon, je sais pas si je te l'avais dit à l'époque, mais tu sais, il faut toujours demander beaucoup plus que ça. Tu demandes pas assez, Bah, j'y nana. arrive. Nom de Zeus, 300 et 700, mais C'est c'est rien, rien. il faut demander plus. Mais attends, justement, donc je me dis, j'ai besoin de au minimum 700 000. Je toque à plusieurs fonds d'investissement, etc. J'arrive à lever 700 000 avec un fonds d'invest au UK. D'accord, Et ouais, puis là, notre vision stratégique n'est pas la bonne. Enfin, je me rends compte que, en fait, moi, je veux faire de Vera un produit impact, ouais, et eux, ils voulaient en faire une machine à cash, ouais, d'accord, ouais, poussée donc à la là, consommation. il y a un gros problème d'alignement pa Il y parce a, que tu fais pas Vera pour ça, quoi, non, j'avais pas envie de ça, donc j'ai dit non, sachant que je remets les choses dans leur contexte. Tu connaissais ma situation personnelle et tout. Je dis eh ouais, non eh ouais, parce que je ne voulais pas travailler avec ces gens-là, tout simplement. Je continue, je relève 300 000 derrière. Et là, une fois que j'ai le deal entre les mains, je le trouve pas bon. d'accord. Je dis non. Donc là, on est à 1 million.
En plus, il y a on passe vite là-dessus, enfin, en tout cas, bah, par la rythmique que tu as, mais on fera un petit tous les 2, on fera un petit rollback et cetera. Là, Dis-moi? quand Nada nous dit: «Je lève 300, 700, nanana», oubliez pas, chers amis là, IE, amis I, et amis IE, entrepreneurs, que là, ça veut dire les parts, les actions, les pactes d'actionnaires, d'accord? Ça veut dire tout ça, hein. Ça veut dire le bordel au niveau de, la répartition du capital et tout ça, hein. Ah ouais, C'est ça que ça sous-entend, hein. bah, non, mais ça sou enfin, en fait, j'ai un oui de principe à hauteur de 700 000. Quand on parle stratégie et cetera, je vois que ça suit pas, on rentre même pas dans OK, la valo, dans ouais, les parts et ouais, tout. ouais, parce On que sinon s'arrête c'est sinon c'est je dis cimetière. non Ouais, à 700 000 €, je ne veux même ouais. pas discuter sur la Tu suite. tu arrêtes la due diligence et tu vas pas plus loin, quoi. Ouais, d'accord. Je machin. Les 300 000, je reçois le deal, je me dis: «Bon, OK, je vais regarder machin», je reçois le deal, Ouais, je pareil. dis: «C'est mort, je vais pas signer ça. Merci, mais D'accord. non merci». Ouais, Enfin, ouais, tout à fait. à quel moment? Je passe ça et en parallèle, j'étais en discussion avec un autre fonds d'invest, heu et là, on est en négo pendant plusieurs mois, Ah jusqu'au ouais? moment, tu vois, où ils me renvoient l'email, tu sais, avec une phrase. Trop dégoûtée, j'étais trop dégoûtée. Je me disais non, parce que eux, tu vois, je voyais que la vision stratégique allait être respectée, que le côté impact était là, que humainement ça passait bien, mais je savais on n'arrivait pas à être d'accord sur les chiffres et je n'arrivais pas à comprendre ce qui Ouais. n'allait pas. Et tu vois, et je remets les choses dans leur contexte, toujours contexte de pandémie, Ah oui. etc. Donc on s'était jamais vu. Et quand je reçois ce fameux mail, ma seule réponse, c'était, heu: «Je vais y aller». Je sais pas ce qui m'a pris, je leur ai dit: «Je suis», alors ils sont basés à Dubaï, enfin la J'arrive. maison, ouais, je leur ai dit: «Je suis à Dubaï la semaine prochaine», alors que c'était pas vrai du tout. Je leur ai dit: «Je suis à Dubaï la semaine prochaine, prenons un café et on en discute et on voit si ça fonctionne. Je vous explique». Au moins j'aurais tout fait moi, j'aurais Ouais, tout. ouais, ouais, ouais. Donc les mecs ils me répondent pas, si tu veux, Tu craques ta tirelire, tu te prends un billet d'avion, tu pars à Dubaï. je pars à Dubaï, Tirelire que qui est vide. qui n'est pas, on venait de faire notre crowdfunding. Donc Ouais. elle Tu était, as récupéré combien avec l'opération Ulule là, un petit peu? on était à peu près 35 000 €. Ouais, mais franchement, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose, mais c'est ce qu'il me fallait. On n'était pas à 300 000, mais Ouais. c'était ce qu'il me fallait. Et encore une fois, nous, c'est une application qui est gratuite. Oui, 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 bah oui, oui. Mmh. On a quand même, il a fallu qu'on se creuse la tête à dire: «OK, on vous donne des accès parce qu'on a besoin de votre aide». Enfin bref, Ouais, enfin, c'était compliqué, donc c'était ouais, ouais. juste pour pouvoir et continuer. Petite respiration, Ouais. sanitaire, ouais, ouais. Et finalement cette campagne de crowdfunding, on l'a pas spécialement fait pour la thune, on l'a fait pour la visibilité. Ça a bien C'est marché pour la visibilité, les médias et tout ça. Ouais, ça c'était bien. exactement, mais bien sûr, et c'était ça, c'est ça l'intérêt, c'est de Ouais, c'est ça. savoir rebondir après une campagne de crowdfunding. Ah mais C'était là toi tu fais la folle quoi. Tu prends un billet, tu vas à Dubaï. Ouais, je vais à Dubaï et puis j'ai pas de rendez-vous avec eux jusqu'à ce que j'arrive au check-in. Oh putain, OK. Mais je t'assure, hashtag Bon santé Nana, je te mentale, connaissais pas sous cet angle-là, mais waouh! Là ouais, non, je me dis: «J'y tu vais», tu envoies vois? du bois, hein. OK. Et j et finalement, quand j'étais dans l'aéroport, ils me disent: «Ben, si tu es à Dubaï, ben, passe mardi matin». J'avais pris un vol de soir, lundi soir. Donc Ouais. j'atterris Oh là de mon là. vol du soir, je passe à l'hôtel, j'y vais direct. Non, mais c'est une histoire de ouf, je te jure. J'arrive, je passe 2 heures, avec eux, en leur expliquant les tenants, les aboutissants et tout. Ils me disent: «Ouais, ouais, non, mais on est d'accord, mais heu, Et c'est quoi? C'est un fonds? C'est une boîte de VC ou c'est des investisseurs autres, dans l'immobilier ou peu importe, c'est un fonds d'invest qui c'est un font, fonds d'invest? OK. et là, les gars, ils me disent très clairement: «You need to commit more». Ouais. C'est ce que tu me disais, toi, il y a 30 secondes, il faut demander, enfin, c'est Bah pas oui. suffisant. Et c'est là, tu vois, je me suis rendu compte que, moi, j'avais des ambitions pour cette application mobile et eux, ils voulaient me donner les moyens de mes ambitions, de Mmh mon mh. ambition. Mmh Ils m'ont mh. dit: «Rand, va rebosse tes chiffres et reviens demain matin. Va». Oh là là! Donc je passe ma soirée à Bah refaire mon ouais, à BP et l'hôtel là, cetera. j'imagine? Exact, super soirée, hein, Patrick. Le lendemain, je Oh là là. reviens
et je leur explique, je leur montre, ma nouvelle vision stratégique, de nouveaux objectifs et cetera. Là, merci le MBA quand même. Merci le MBA et merci papa, maman pour m'avoir, donné la possibilité d'avoir tout ce parcours académique parce que, bah, parfois ils se disaient: «Elle va jamais s'arrêter», et toutes mes expériences professionnelles, qui m'ont permis de pouvoir délivrer quelque chose qui était construit, avec un discours clair, C'est et clair. en 2 heures, je suis repartie, avec 8 millions d'euros. Waouh! Mais ça, c'est un pitch de fou, hein, que tu viens de nous faire là. C'est un truc incroyable. La revanche là. Non, ma revanche, elle n'est pas là, Patrick. Ma revanche, c'est quand on aura plusieurs millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé, on a donc l'application telle qu'elle était là en elle-même, n'était pas, vivable donc on a redéployé une nouvelle Ouais, version, on a fait une tu remets refonte tout à complète de plat, l'application. ouais, tu Donc on a clôturé, la levée de fonds en février, 2022. En août, hem, on redéploie une nouvelle version avec la refonte de Vera, aujourd'hui, donc en à peu près, 3 mois d'activité, même pas 3 mois d'activité pleine, on est déjà à 26 000 utilisateurs et plus de d'accord. 370 000 items enregistrés. Et quand tu me dis, là, tu as ta revanche, non, ma revanche, c'est, quand, il y aura des millions d'utilisateurs et quand VRA aura un véritable impact sur cette industrie. Là, je tiendrai ma On revanche. va faire il faut faire un film Netflix là sur ton histoire. Le lendemain, attends, tu repars, attends, moi je reviens juste en arrière 2 secondes. Le Ouais, lendemain matin, tu retournes là-bas, tu as refait ton pitch deck là avec les chiffres et donc tu te remets dans la salle de réunion avec une grande table et tout ça là, je vois le film déjà là et tu rediscutes avec eux et là en fait, ils te disent quoi? Ils te disent, «OK, on va réfléchir, on te donne une réponse, un due diligence?» ouais, et donc je leur explique, les tenants et les aboutissants. J'ai mis le curseur plus haut. Je leur ai montré un plan stratégique sur les cin alors moi, le business plan, je l'avais fait sur 5 ans, lissé mois par mois, hein. D'accord, ouais. C'est pas c'est pas un truc, un tableau de 2 entrées, enfin, c'est pas, 2 Mmh. colonnes, quoi. Donc j'avais rebossé mon truc et ils avaient l'air très réceptifs, très, très réceptifs, et ils m'ont dit: «Écoute, pour nous, ça a l'air bon, on va en reparler en interne et puis on te donne une réponse sous 48 Et heures». là, toi, tu fais quoi? Tu retournes à l'aéroport et tu rentres? Ouais, Oh là là, le truc! Waouh, c'est fou ça! Oh là là, d'accord, waouh! ouais. Oh le truc de dingue, truc de dingo quoi. Bon et donc et après ils vont te recontacter, comment? Combien de Ouais, temps après? alors, je me souviens, donc j'avais pris le vol de soir lundi, j'ai fait mardi, mercredi à Dubaï, jeudi matin, je suis rentrée à Paris, lundi matin, donc une semaine après Ah ouais. mon départ, j'avais eu un oui de principe et on avait commencé la due deal. Oh mais c'est dingue. C'est dingo comme truc. Waouh! OK nana. Bon bah alors là j'ai pris une double effet qui se coule dans la tronche. Waouh! OK, yes! Et alors, pendant toute cette période-là, là, mars 2020-2021 tout ça, il s'est passé quoi avec, ton fils? Tu l'avais récupéré? Tu Alors avais ouais, entre-temps, oui, j'ai divorcé. Entre-temps, on a divorcé, garde alternée, rien de. d'accord, ah ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, tu à un moment donné, tu as pu quand même aller le retrouver parce que toi, tu es resté, Non, non, oui, 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 après les 2 mois de confinement, je l'avais retrouvé et après les choses ont commencé à parce que tu en prendre avais un besoin rythme. pour ton équilibre aussi, entre guillemets, Mais enfin, bien sûr, mais pour autant qu'il y ait un équilibre quelconque parce que mais oui, on a mais compris que c'était d'une intensité un peu non, c'était maximale là. too much. C'était Ouais, 2 années de ma vie qui étaient too much, et je ouais, t'avouerai même, enfin là, je raconte, le truc un peu de manière fluide, avec beaucoup de recul, oui, beaucoup oui, de hauteur et cetera, mais je t'assure que vivre un divorce en même temps qu'une levée de fonds, c'est non, très non, simple, je souhaite à personne parce que c'est terrible, tu prends les claques des 2 côtés et tu c'est donnes les terrible. 2 joues, quoi.
et tu te dis: «Bon, ça va s'arrêter». Non, puis en plus, quand même, on pourra dire ce qu'on veut, mais quand tu veux entreprendre, tu as besoin que le perso, il soit stable, Stable, il soit ouais. OK, il soit même, heureux, bonheur et tout ça. Je veux dire, tu peux pas être en mode le couteau entre les dents à la guerre, côté business, côté pro et puis, que le perso Ah ouais, il aille pas bien. c'était Je veux dire là, sinon mais c'est ça dou m'a c'est là tu prends double confiture quoi, donc c'est ouais, vraiment mais ça m'a tu sais, ça m'a forgé, je l'ai vécu vraiment comme oui, c'était des épreuves. Je t'avouerai que je te bah, passe la là maladie, tu je te passe bienvenue, hein, bienvenue chez Je ne perds jamais, hein. Tu es là, tu es alors non, là, tu mais es non, mais c'est pour ça que ça déjà, en fait, déjà le côté «je ne perds jamais», ça c'est clair. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire aussi ce podcast parce que déjà on se connaissait, on s'était croisés professionnellement il y a plusieurs années au démarrage de clairement, cette ouais, au tout aventure. début, ouais. Et puis l'axe que tu donnes à ce podcast, c'est pour montrer que, ben, et mon témoignage dans ce podcast-là, Ah c'est de oui. dire: «Mais effectivement, en fait, on ne perd jamais. En fait, c'est pas parce qu'il y a des moments qui sont troubles, qui sont difficiles, qui sont compliqués, qu'il y a pas quelque chose derrière. En fait, c'est des moments qui sont parfois nécessaires pour apprendre et de grandir. Donc ça C'est une sorte permet de de prendre de la renaissance aussi, hauteur». hein, tu sais? C'est une sorte de renaissance, à la limite, c'est le tu sais, c'est la peau de serpent, hein, tu changes la peau, tac, tac, tac et Ouais. tu te hop, Et là, ouais, j'ai c'est ça, hein. l'impression que je suis pas l'impression, je suis une toute nouvelle personne. Je réfléchis pas de la même manière, Ah puis en je plus, bah, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ton cas là, on en est à l'épisode où, après, 2 années, de galère absolue perso pro, avec vraiment manque d'argent, hein, tu vois ce que je veux dire? Il faut se projeter. C'est-à-dire qu'il y a pas de thunes, il y a pas de il y a tu pas d'argent quoi. Tu pas d'argent, tu fais je sais pas quoi, du crédit, du prêt, j'en sais rien, tu es parent d'aide ou j'en sais rien, mais en gros, tu pas de ouais. thunes et tout à coup hop, c'est, trampoline, ping, ping, tu viens d'avoir un fonds qui te met, pah! Combien tu m'as dit? 7 millions? 8 8 millions, c'est en dollars ou en euros? en euros. En euros. Donc 8 millions et tout à coup, tu passes de, maintenant, j'ai des actionnaires, à hauteur de X je dois faire, mes comptes rendus, mon reporting, nanana et je dois exécuter, je dois aligner, alors que la veille, quasiment en une semaine ça s'est fait, donc la veille, on était, j'avais, voilà, Mais ça bouffé les 35 000 qu'on avait eu chez Ulule, quoi. ouais, non, mais c'est ça aussi qui est beau dans l'entrepreneuriat et Waouh! il faut rester, en fait, faire la campagne Ulule ou lever 8 millions. Pour moi, je mets ça, je dirais pas au même niveau, mais ça fait partie du job. Ouais, ouais, Ça ouais, c'est ouais. juste mon Ouais, job, ouais. en fait. Ouais, puis j'ai l'impression que tu te entre guillemets, tu es quand même avec le bagage parce que quand même, tu as un bagage qui est là, un vrai bagage académique et cetera. Donc c'est vrai que, ça te donne quand même un minimum de consistance dans tes affaires. En plus, tu l'as dit juste avant, mais tu as eu une carrière professionnelle à l'international, donc tu es super à l'aise in English, tu maîtrises le business international en anglais et cetera et mine de rien, on peut en parler. C'est un gros avantage. Moi, le nombre d'entrepreneurs, français qui parlent l'anglais, like this, c'est pas la même rigolade pour commencer à dealer, à négocier au niveau international avec un fonds à Dubaï et tout ça, hein. Faut quand même préciser ça donc donc là, ouais, ouais, c'est bien. Est-ce que tu t'es entouré parce que mine de rien, une négociation, une due diligence, levée de fonds, pacte d'actionnaires, tout le bordel, bon, bah, en fait, c'est de l'avocat d'affaires, quoi, hein. C'est de l'avocat d'affaires avec un est-ce que tu avais un intermédiaire qui t'a aidé? Tu as fait Bien comment là? sûr, Tu as fait bah, appel à je vais pas gérer une due toute seule, c'est juste ouais, impossible. Oui, on a en fait depuis, c'est hyper drôle parce que, je vais le nommer Simon. Simon, donc c'est l'avocat de Singularity Cop, de la boîte. d'accord, yep, Il a toujours été là. En fait, ça a été une des premières personnes qui m'avait contactée en même temps à peu près que toi, en d'accord, 2018-2019, ah ouais. en me disant: «Ton idée est super, Je vais voir ce que je peux faire pour toi, je vais t'accompagner, quoi. ouais, il m'a accompagnée et toutes ces années, il a été là, dans tout D'accord. ce que j'ai fait, jusqu'à la levée de fonds et il est encore là. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais tu tends la perche. Tu es, organisée comment côté associé? Tu as des associés? Tu es toute seule? Aujourd'hui, Tu je suis toute seule à la tête de Vera, d'accord, effectivement. OK, tu pas de toi, tu t'es pas associée avec d'autres et cetera? Ouais, Si, d'accord. si, il y a eu, une associée, qui m'a aidée dans les premières, Tout qui était début? présente dans les premières années Vera, mais aujourd'hui, je suis, toute seule Ouais, tu as récupéré, les parts et tout, désormais tu es, à la tête toute seule. Waouh! OK.
Bon, mais c'est incroyable cette aventure, Nada. C'est vraiment, tu vois, on avait, à un moment donné, on s'était hop, on s'était pu croiser. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas bah, évidemment, j'ai pas soupçonné, la moindre seconde que tu vivais ces choses-là. Bah, Heu, personne ne sont pourquoi les gens, maintenant j'en parle ouais, ça franchement tu avec, j'en parle parce que je pense que mon témoignage peut peut-être aider d'autres personnes et si moi je peux aider des gens, je le fais, avec plaisir, mais j'ai pas envie que les gens, traversent les mêmes difficultés que moi j'ai traversées. Donc je pense qu'il est important également de de dire les transmettre, choses. ouais, Ce n'est de pas transmettre. facile, c'est compliqué, il y a des choses qui peuvent arriver au niveau professionnel comme Comme personnel personnel, ouais. et il Ouais, ouais, faut ouais, juste tout à fait. rester ouais, je pense qu'il faut juste rester, zen et prendre ça comme si, bah, ça fait partie du job, quoi. Il faut pas en faire un big deal non plus. Et alors maintenant quand même, tu as, raconte-moi au moment où tu as des fonds qui arrivent, tu fais quoi? Tu te poses, tu te recentres, tu en profites pour te dire: «OK, maintenant je me mets quand même moi-même en situation de confort un petit peu», parce qu'après avoir vécu, de telles difficultés, c'est aussi important pour que tu puisses pour continuer à dérouler, pour continuer à exécuter ton plan stratégique. À un moment donné, il faut pas que tu sois en permanence tu vois, dans le stress, Ah bah, sur bien sûr. ta position personnelle, quoi. Donc ça, c'est aussi important à un moment donné, tu as remis un peu de ciment là, tu Bah, t'es mais ouais, mais en fait, en fait, même pendant la due deal, heu, j'étais, en fait, pour moi, exécuter la vision stratégique est tellement clair que déjà dans la due deal, pendant la due deal, j'ai demandé des dérogations parce que ça se fait jamais, pour pouvoir déjà, recruter. Donc d'accord, ouais. j'avais déjà recruté en interne pendant la due deal, comme ça dès que la due deal se termine, j'avais déjà la possibilité d'exécuter. Donc et c'est ce qui nous a permis d'avancer très, très rapidement. C'est Donc très malin ça. Ça comme tu dis, ça se fait moi je pas l'ai fait facilement, mais en tout cas, c'est très malin. Ouais, ouais, tout à fait. je l'ai fait parce que ça prend 6 mois, à Ouais, recruter ouais, quelqu'un. Donc au lieu d'attendre comme ça, pendant la due deal, ben, on très gère la due intelligent. deal qui est très dense, déjà c'est vraiment un truc Ouais, bien ouais. relou et C'est puis j'ai commencé à exécuter et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de déployer rapidement, de faire une refonte, de l'application from scratch, de ouais. A à Z, que ce soit au niveau tech, Tu as expérience internalisé utilisateur. l'équipe pour le coup? Tu t'es mis Il y a une tu t'es partie qui est internalisée, il y a quelques prestats, il y a enfin d'accord. en fait, l'idée c'est d'être le plus flexible et confort possible, Ouais, et agile, heu, toujours rester à agile. fond, Ouais, ouais, à ouais. fond. D'accord. Là, tu as une vocation maintenant, l'appli, elle était déjà déployée au niveau international? Non, aujourd'hui on se concentre vraiment sur le marché français parce D'accord, d'accord. qu'on Elle est est, pas disponible sur les autres, stores, si, si, pays? elle est disponible, mais on pousse pas. Tu vois, par exemple, sur les D'accord, stores, c'est pas traduit en anglais. On a encore plein de choses à faire, mais d'accord. l'application elle-même n'est pas traduite parce qu'on n'a pas spécialement cette vocation. Moi, j'ai pour ambition, que, ben, comme je te l'ai dit, que Vera soit utilisée. Il faut que les gens l'utilisent pour avoir un impact, responsable sur cette industrie. Donc je préfère faire un travail de fond sur la rétention de l'application, Et te sur la concentrer sur ton croissance marché, quoi. organique avant d'aller et reproduire le schéma avant d'aller, plus loin dans cette aventure-là. Donc je donne le temps au temps. D'accord. Quels sont les pour le coup, tu as dit que tu étais associée enfin, j'allais dire associée toute seule. Bah oui, tu es toute seule. Ce qui, tu te sens justement pas trop seule par rapport à ça, par rapport à la vision, qu'est-ce qui doit être déroulé, la stratégie, les fonctionnalités que tu veux mettre dedans? Non, Tu discutes avec ton équipe produit, tout ça? alors mais moi j'écoute, bien sûr, j'écoute, tous les gens qui travaillent autour de ce projet, je les écoute. Parce que moi je suis pas une professionnelle du growth, je suis pas une professionnelle du produit, je suis pas une Mmh, professionnelle de la tech, mais j'ai la chance d'avoir, la possibilité de travailler avec les personnes très compétentes en la matière. Donc mmh mh. j'écoute ce qu'ils ont à me dire et à partir de là, heu, on avance petit à petit. Et très souvent, on entend enfin, très souvent, les entrepreneurs vont très, très vite dans l'acquisition, dans plein de choses. C'est pas ce qui est, bon pour Vera. Tu sais, parfois, je pense à Vera comme si c'était mon deuxième enfant.
Oui. Tu vois, j'essaie de lui enfin, les bonnes nounous dans les bonnes écoles, Ouais, ouais, c'est avec, ça. avec, Le bon environnement, un bon les bonnes environnement, ouais. donc elle a des très bonnes nounous, elle mange bien, elle Elle fait ses devoirs, elle grandit. se repose, tout va bien. Alors parmi les questions au cours de ces interviews, souvent je pose une question qui est, quelle a été la situation la pire de toutes? Mais en fait, ça y est, on a eu la Moi, réponse. j'en ai eu, On a je on a eu on a eu le storytelling là-dessus. Aujourd'hui, tu as j'allais te demander quel était ton, tu sais, le why de Simon Sinek, ton pourquoi. ouais. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ta vision, ton étoile du Nord profonde par rapport à ça? Tu veux emmener où, Vera? C'est quoi ton big picture là que tu veux Mais faire écoute, venir? c'est très simple. Moi, il y a 3 choses que je veux pour Vera. C'est qu'on ait un maximum d'utilisateurs. Moi, Yes. je considère être à la tête je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, chef d'entreprise. Donc pour moi, le côté 2 FE. monétisation exactement, des FE. Monétisation et rentabilité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça, c'est Mmh. c'est c'est ma deuxième ambition pour Vera. Et la troisième ambition pour Vera, c'est, de pouvoir dire à un moment donné: «Voilà, aujourd'hui, on a économisé tant de kilos CO2 à la planète». C'est ça, Rien que c'est parce ce que que les j'allais dire. gens Rien que parce que les gens utilisent les fringues qu'ils ont Ouais. dans leur Tu placard. vois, c'est ça qui est génial, c'est que plus tu as de gens qui font du Vera, plus tu fais du bien, À la à la planète. planète. Et tu sais, et ce côté bien pour la planète, on le décline partout. Tu vois, on ne fait pas appel, par exemple, à des Mechanical Turk, parce que pour moi, ça reste de l'esclavage des temps modernes. C'est les utilisateurs eux-mêmes, quand ils rentrent leurs fringues, ben, on leur pose 2 petites questions, robe, machin, mais et derrière, elle a son petit apprentissage. Enfin, tu vois, on essaie d'être hyper éthique sur tous les aspects, que ça soit tech, humain, responsable, enfin vraiment un Tu fais impact. de Donc l'éducation aussi, en fait, finalement. Avec cette appli, tu éduques aussi les gens, tu leur fais prendre mais conscience bien des sûr, choses. mais attends, mais Patrick, il y a un truc que les gens doivent comprendre, c'est que lorsque on a, 50 hauts, 50 bas, Ouais, 50 vestes, c'est 50 chaussures, non mais ça c'est rien. En fait, c'est exactement 6 250 000 idées de tenue. waouh! Et les gens, ils disent: «On n'a rien À se J'ai mettre. rien à me mettre». Sachant que aujourd'hui le top dressing chez Vera, notre power user, il a 768 items dans son dressing. Non, Donc mais oui, donc tu t'imagines les idées de tenue? waouh! Vous avez un utilisateur Vera, il a plus de 700, Items vêtements dans son dedans. non, non, 768 items. Le deuxième 592. Et je peux Oh te les là là. faire comme ça. Eh mais là, c'est des garde-robes de fou. Mais en fait, les gens ont énormément de fringues et continuent à acheter, et en fait, on est dans l'accumulation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a Ouais, pas de ouais. sens. En fait, quel est le sens? En fait, je sais pas si moi, Et Vinted dans tout ça, tu vois? Les oh gens qui non, non, mais en fait, Vinted les gens qui participe. renouvellent, qui rachètent et tout ça, ce qui fait que Non, comme mais ils en changent fait de fringues tout le temps et après ils te les reprennent en photo, ils les remettent dans Vera? non, mais en fait, le problème avec Vinted, c'est que ça alimente, Bah la oui, surconsommation. Parce que les gens, ils se disent: «Je vais acheter ça, c'est pas cher, au pire, je revends sur Vinted». Et ouais, ça c'est ça. participe non seulement à la pollution, à la production, mais aussi à la pollution indirecte. Tout le côté shipment, tout le côté tout ça. Le transport, ouais. Transport, le dernier kilomètre, tu vois? Personne ne se fait livrer en point relais, mais chez lui. Enfin, c'est un nightmare ce truc. Donc tout ça n'a pas de sens. Et je t'assure, moi j'ai regardé quand j'étais à l'IFM, j'avais découvert un documentaire qui s'appelle True Cost. True cost, ouais. C'est un documentaire, c'est très simple. Je l'ai commencé, j'ai pleuré du début à la fin. Et c'est là où C'est tu sur te un dis, truc sur Arte, on peut le retrouver quelque part ce tu truc-là, peux le tu crois? retrouver, tu tapes True Cost, tu le retrouves. True cost, Je OK. crois qu'il est même disponible sur YouTube. Et ce documentaire-là, en fait, tu te dis, il y a des gens qui meurent Ouais, à ouais, l'autre tu bout de oublies la des trucs comme planète. ça, tu fais: «Waouh, j'ai cru Non, quoi». mais des gens qui c'est pas genre des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Il y a des enfants qui meurent qui n'ont pas d'eau potable, qui naissent, handicapés pour que moi, Nada Bargashi, je Une m'achète un t-shirt à maladie, 5 €. ouais, ouais. Mais, je n'y arrive plus. Bah, moi, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie ces 2 dernières années, ma prise de conscience, mon divorce et tout, moi, tu regardes mon dressing sur Vera, il y a quoi? Il y a 160 fringues. C'est suffisant.
Toi, aujourd'hui, tu tournes avec 160 items. Mais ouais et je te parle de haut, bas, chaussures, Chaussures. tout confondu, tu vois? Et Ouais, parce ouais. qu'il y en a marre, ça sert à rien et franchement et à chaque fois que je rentre dans un magasin et que je vois un top à 10 €, 5 € et tout, je me dis: «Mais combien de gens sont morts pour que nous, on s'offre un C'est ça. truc à 10 balles?» Et le rack là avec les Et trucs, tu ouais. vois? Et j'ai conscience aussi d'un truc. Moi, ce que je dis, c'est je suis pas contre la consommation. On change de taille au cours de notre vie, un vêtement ça s'use, une chemise blanche, ben, elle se dégrade, il faut en racheter une autre. Ça, je veux bien. C'est on fait sortir un truc, on en fait rentrer un autre. Mais le côté accumulation, surconsommation est juste à bannir et j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller s'acheter la dernière fringue éco-responsable qui coûte une blinde à la mode, mais les gens, ils ont la possibilité avec Vera de trouver de nouvelles associations C'est de ça. tenues pour éviter ce truc-là. Ils auront toujours l'impression d'avoir quelque chose de neuf dans leur Mais placard alors que la c'est ba toujours la le même truc. bataille, c'est arrêter de dire: «J'ai rien à mettre, faut que j'achète des nouveaux trucs». Non, tu as là avec ce que tu as déjà largement faire des combinaisons qui te permettent de t'habiller pendant 3 ans, quoi. Un petit dressing, c'est plus de 6 millions de tenues. Et nous, avec Vera, on donne des idées de tenues en fonction de la météo et de l'occasion. Bon, moi, je suis un peu à la Steve Jobs, je pour éviter La la surcharge mentale? la surcharge mentale, je mettais j'ai des fringues comme ça, je vais te faire les mêmes, mais mais je vais quand même l'appliquer, je vais me le faire à moi-même, le Mais Vera. il y a plusieurs personnes Mark Zuckerberg aussi, Barack Obama aussi est dans cette Ouais, ouais, mouvance-là parce qu'ils ont pas envie de se prendre la tête. Mais parce que c'est une prise de tête. Donc aujourd'hui, cette prise de tête, on l'enlève. Il y a une application pour ça, et ça s'appelle Vera. C'est tout. sans faire. C'est quoi le Est-ce que tu as trouvé le ton chemin, vers entre guillemets, le business plan, le business model, le financement, comment tu vas faire des revenus avec Vera? Ben, écoute, étant donné qu'on sait ce que les gens portent et ce que les gens portent pas, c'est de venir te dire à un moment donné: «Eh Patrick, ce petit pantalon vert, tu le portes jamais, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu veux D'accord, le louer parce que c'est une grande marque et ça te tient à cœur de le garder? Est-ce que tu veux le vendre parce que d'accord. tu le veux plus? Est-ce que tu veux le donner?» Enfin, fais-en un truc. Donc l'idée, Et c'est donc d'introduire comme ça du transactionnel, c'est une de nos idées, oui. d'accord, dans le dressing. Pour l'instant, c'est ton dressing, virtuel. Tu choisis tes tenues, ça te fait des propositions de tenues avec, Exact. avec ce que tu lui déclares, hein, c'est-à-dire: «Je déclare ma garde-robe», chaussures comprises, hein. Ouais, Hein, par chaussures, pitié, donc au bas chaussures, au hem minimum. et puis là, ça te fait des combinaisons et donc déjà, tu as, donc une action directe vers cette économie, effectivement de la, c'est quoi le mot? C'est, la frugalité, hein, c'est de la frugalité, puisque, effectivement, on a largement, comme tu dis, suffisamment de combinaisons, qui t'empêchent, d'aller, consommer, inutile et des fringues à tout bout de champ et à changer tout le temps, quoi. Donc ça a un impact direct. Donc derrière, tu as peut-être des réflexions d'ailleurs, autour justement des économies de CO2 que tu génères par comme tu dis indirectement avec le transport, des derniers kilomètres et cetera. Donc il y a sûrement des explorations que tu dois être en train de mener par rapport à ça pour ajouter peut-être des compensations carbone ou ce genre de choses dans l'appli dans le futur? Écoute, on verra, Ouais, tu bosses on là-dessus. verra. Alors ce qui m'a fait tilter, c'est que tu as dit, donc le fonds d'investissement, c'est un fonds d'investissement, Dubaï. Et tu vois, je m'étais dit: «Eux, ils vont pas limite être alignés avec ça parce qu'ils sont plus dans: "Allez hop, je m'achète, n'importe quoi, la garde-robe que je veux, je suis hyper luxe" et cetera». Donc c'est génial que des gens, comme ça, ils aient eu une ouverture d'esprit et une vision Non, pour se dire, mais franchement, je suis, c'est un énorme risque de dire non à 1 million d'euros avant de lever avec eux, mais c'était un passage nécessaire parce que ce non m'a permis de les trouver eux et on réfléchit souvent avec des billets. Tu vois? On se met des billets et on se dit: c'est «Ouais, clair, ce ouais, fonds ouais, d'investissement, il va jamais vouloir me recevoir», alors que en fait, on n'en sait rien et même dans sa levée de fonds, dans sa stratégie d'entreprise, dans la construction de son business plan, on a tendance à se mettre des billets qui: «Je n'ai besoin que de 700 000, eux, ils vont pas vouloir parce que machin». Donc en fait, on fonctionne avec des billets. Donc parfois, il faut juste enlever tout, tenter. ouais, ouais, c'est sûr. C'est toi qui les avais identifiés ou c'est eux qui avaient entendu parler de toi et puis tu avais, Non, c'est moi qui contacté? les ai moi, c'est moi qui Ouais, c'est chasse toi tout le qui les temps. Tu avais connais identifiés? Patrick. Tu l'as compris, moi je bosse, je regarde, j'y vais, je tente, je défriche, je toc toc, je lance des bouteilles à la mer qui parfois reviennent, parfois ne reviennent pas, parfois reviennent 2 ans après, 3 ans Ouais, ouais, après. c'est ça,
Mais ça fait Ouais, partie, encore une fois, pour moi, ça fait partie du job d'entrepreneur. C'est ouais, mon ouais. job de faire du mieux que je peux. Yes. Ouais, puis, effectivement et en bossant et en apprenant, c'est-à-dire que pas question de tu vois, de se laisser, voilà, de se laisser porter par le truc. D'ailleurs, tu as fait toi un truc, que je recommande souvent aux autres entrepreneurs, c'est, avant de déléguer une tâche, d'abord, il faut savoir la faire. Ah, mais bien sûr, la Et toi, dans ton base. cas, là, tu as tout fait toute seule et après, Ah donc et ouais, après tu pilotes, après tu délègues, mais d'abord, toi, tu as fait, tu fait toute seule. Donc ça, c'est vraiment un super conseil. Bah, écoute, le parcours, il est juste génial. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés ou pas, dans ton statut de femme entrepreneur? Est-ce que en plus de la difficulté perso, pro, tu as, aussi ce statut, de la femme qui a été, bousculé, dans tes voilà, dans bien tes sûr, actions, dans ta mission? mais bien J'imagine que ça a sûr. pas dû être rose tous les jours non plus aussi ça? Mais bien sûr, parfois, tu fais des rendez-vous, tu sais pas si la personne en face, tu sais pas si tu es en date ou si la personne en face, elle croit que tu es en date, tu es là, Ah ouais, c'est tu fais quoi ce ah ouais, délire? ah ouais, ouais, ah Dans ouais, quoi non je suis mais tombée? en fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte ça, putain. Moi, il y a beaucoup de j'ai beaucoup de femmes comme ça, entrepreneurs qui me disent ça, qui me disent: «Bah ouais, mais attends, je me fais carrément draguer» et moi, Ah en fait, à oui, chaque fois, ça m'est je arrivé. tilte pas. Mais oui, évidemment que je tilte pas, parce que je suis un mec. Mais en fait, ça arrive vraiment pour de vrai, quoi. Ah, mais c'est hyper répandu, C'est un truc de fou ça. ouais, ouais, c'est ça, et c'est pour ça que je t'avouerai que c'est pour ça que ça m'a énormément dégoûtée de la levée de fonds. C'est la jungle. Ah ouais, c'est Et dingue. bah, oui, et le pire là-dedans, tu sais, Patrick, c'est que, quand tu as ce genre de comportement avec un homme, on va dire, soixantaine et plus et tout, tu te dis: «Ah, c'est un c'est un vieux de la vieille». Tu peux passer. Mais en fait, le problème qui se passe de nos jours, c'est que ce sont des trentenaires qui ont ce Ouais, c'est ça. comportement-là, et Jeune, c'est ça qui me plaît pas, et et c'est là, ça, ça, ouais, et je peux te dire, mais oui, et c'est ça qui est très, 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 très difficile à avaler, parce que en fait, on voit qu'on a une opportunité, une nouvelle économie, une nouvelle tendance qui est la tech. On a, l'éveil des consciences, on a eu MeToo, on a eu plein de trucs, et on se retrouve dans toujours le même merdier. on est archaïque, à ce niveau-là, c'est archaïque de fou, quoi. Mais C'est tu sais, et c'est pour ça, et moi mais quelque part aussi, parfois j'ai l'impression que c'est aussi de notre faute à nous, les femmes, parce que c'est nous qui éduquons nos enfants, c'est nous qui donnons cette, donc moi je peux t'assurer que je fais hyper gaffe avec mon fils, parce que c'est quelque chose qui doit plus exister. Donc, et tu c as raison. mais bien sûr! Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours dans ce cercle vicieux de passe-droit un peu patriarcal, hem, que je n'arrive pas, très sincèrement pas à expliquer. Parce que quand tu C'est as un trentenaire qui a ce comportement-là, c'est juste malheureux. Bah, oui, on est d'accord. Et puis là, il y a, dernièrement, on voyait, il y avait un certain nombre de femmes faisaient des posts LinkedIn et qui montraient carrément les messages qui avaient été faits. Ah bah ça je peux C'est un truc en de fou, quoi. Quand ah mais tu moi lis, moi je lisais les j'en ai trucs, plein. je me frottais les yeux, je disais: «Non, le gars, c'est pas possible, il a pas écrit ça, quoi». Et Ah c'est un si. truc de fou, quoi. C'est waouh! Quel est le rapport que tu as avec les médias, journalistes, tout ça, bien, pas bien? Parce que tu sais, ça c'est pareil, c'est un peu à double tranchant, c'est un peu égratignant. C'est quand tu vois, quand tu es dans le creux de la vague, bon, évidemment, tu intéresses personne, tout le monde, te laisse tomber comme une vieille chaussette. Et puis là, bah, voilà, mine de rien, ça se pose là. Il y a de la levée de fonds, il y a du million, et cetera. Enfin du million, 8 millions. Donc est-ce que ça a changé des choses ça? Est-ce que tout à coup tu as eu des revers comme ça de médailles qui se sont Mmh, tout à coup, tu étais la copine de tout le monde? bah non, franchement, moi le côté médiatique, en fait c'est dingue, parce que les médias de nos jours donnent la crédibilité. Mmh, oui, En fait, quand tu es médiatisé, tu es crédible, ce qui est complètement bizarre, mais j'ai c'est compris ça un peu malgré moi. Donc est-ce que je m'en suis servie? Oui, surtout, bah, après la période de la campagne tu aurais eu Elliott. Donc tort, je hein, pense tu que, aurais eu tort de pas t'en servir. bah, ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que, et ça, c'est quelque chose, que je pourrais reprocher à plusieurs entrepreneurs, c'est qu'en fait, on connaît les règles du jeu. On les a. C'est pas comme si on n'avait pas le mode d'emploi avec les règles du jeu, il faut jouer qua on le sait. Donc, et pour moi, l'intelligence, c'est aussi s'adapter à son écosystème. Donc je joue au jeu. Caméléon joue au jeu et à la limite les règles, elles sont faites pour être pour contourner et te les valoriser pour toi, quoi. Mais oui, mais il faut juste avoir conscience des règles.
ouais, c'est vrai. Et parfois, tu vois, ce qu'on disait il y a 2 minutes là, par rapport à l'écosystème, entrepreneurial féminin, le comportement de certains hommes, moi j'avais pas conscience de ça. Donc là, cette règle-là, je l'avais pas. Mais la règle du média, si tu veux, je l'ai, je la connais, donc je l'utilise à bon escient quand j'en ai besoin ou pas. Quand j'en ai eu besoin, je l'ai utilisé. Quand on a levé 8, ils ont été au rendez-vous, et cetera, et cetera. Mais j'ai toujours l'impression que on mais c'est peut-être, un biais aussi de ma part, mais j'ai l'impression qu'on demande toujours plus aux nanas justement. C'est-à-dire que même si moi j'ai eu ce parcours-là, j'ai réussi pour moi à faire, l'impossible quelque part et j'ai toujours l'impression que it's not enough. Tu sais, Ouais. j'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse encore plus pour montrer que j'ai ma place et ça, c'est un sentiment Oui, qui est c'est très, vrai que très bizarre. c'est vrai que tu as raison, tu soulèves un point qui est assez vrai, c'est qu'en fait, à 2 personnes, hommes-femmes, entrepreneurs, limite on attend, on est plus, tu sais, plus excusant, plus excusable, je sais pas comment on dit ça. On va excuser plus de choses au mec, quoi. Alors que la nana, on va rien lui laisser passer, quoi. C'est vrai Mais que c'est tout le temps comme ça. Mais j'appelle ça c'est la vrai. woman tax. Ouais, c'est pas Mais faux ce que tu tu sais, dis. et j'ai toujours eu cette impression-là, c'est de devoir travailler 2 fois plus dur. Ouais, vous cravachez plus, quoi, vous devez Mais cravacher bien plus, sûr, ouais, mais bien sûr. Mais ça, aussi, je l'ai appris à mes dépens. Que ça soit dans mon expérience professionnelle, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et entrepreneur, on t'excuse encore moins. Parce qu'il y a en fait, oui, oui, heu, c'est en frontal quoi, c'est du direct. Heu, c'est clair. mais Heureusement, mais encore une fois, ça fait partie du game et j'en ai conscience. ouais, ouais. Hem, Toi, mais tu as des frères et sœurs? ouais. D'accord, et au niveau de l'éducation que toi tu as reçue, tes parents, tout ça, ils t'ont comme ça, je dirais préparé, c'est pas le mot, mais, ils t'ont dit des choses en tant que fille de la fratrie, tout ça? Ils t'ont Alors moi, expliqué comment allait être la vie ou pas? non, mais en fait, mais si on le sait, moi j'ai eu la chance de voyager dès très petite. En fait, je suis née au Maroc, j'ai grandi en Suisse, après j'ai travaillé aux États-Unis, Ouais, tu bougeais déjà. Mmh. mes parents habitaient à Stockholm, donc j'y allais très souvent. Enfin, j'ai même travaillé là-bas un petit moment. Enfin bref, Stockholm, c'est génial, je suis jamais allé, j'adorerais aller là-bas, Stockholm. donc j'ai beaucoup, bourlingué dans toute ma vie, que ce soit pour ma vie perso comme ma vie pro, depuis toute petite, donc j'ai conscience de tout ça. J'ai pas, mais en fait, en avoir conscience et le vivre, il y a Ouais. un putain de gap. Et puis en même temps, vu ce que tu nous racontes par rapport à toutes ces nationalités, tous ces pays, ce qui se passe, c'est que c'est hyper melting pot. C'est-à-dire que les Ouais, éducations sont hyper différentes dans les pays que tu as traversés là. ouais. Heu, c'est ouais, Mais c'est pour ça que je suis facilement adaptable et je comprends ouais, ouais, beaucoup de ouais. monde et très souvent, quand je parle avec quelqu'un, on a obligatoirement un point commun quelque part. C'est sûr. Il y en a un. Toi, dans ton équipe, l'équipe que tu as montée, et cetera, tu fais attention à ça. Enfin attention, c'est pas de faire attention, mais en tout cas, tu as des femmes, tu Ouais, essayes de recruter des femmes, tout ça. Vous êtes une ouais. équipe plus de femmes, plus d'hommes, ou c'est comment? Non, c'est plutôt équilibré. C'est C'est vraiment plutôt très équilibré? ouais, D'accord. c'est vraiment très équilibré et je vais chercher les gens qui sont différents. C'est-à-dire que je j'ai pas envie que les Qui équipes soient s'enrichissent les uns les autres et pas les mêmes non, clones. en fait, moi, j'ai reçu énormément de candidatures, lorsque, l'annonce de la levée a été faite, de personnes Tiens, qui comme venaient par de très hasard. grandes écoles ouais, Tu as de eu plein très de copains, en fait. Quand tu as levé des sous, tu as eu plein de copains tout à ouais, coup. Enfin plein de copains et puis plein de mais tant mieux, copines. c'est le jeu, hein, on connaît le jeu, donc il faut Ouais, juste, c'est le game. il faut pas se braquer, tu vois? C'est le game, ça fait partie du jeu et ils ont raison de le faire. Oui, ils ont En raison, fait, s'ils le faisaient pas, ça serait shame on them. Donc non, c'est une très bonne chose. Non, non, le truc, c'est que, j'ai eu beaucoup de candidatures de gens qui faisaient de très grandes écoles, vraiment HEC, d'accord, ouais, ESSEC et tout. big écoles, quoi. C'est en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, en fait. Quelle école tu as fait? Ça t'impressionne pas plus que ça, quoi? Non, très sincèrement, je m'en bats les couilles. Enfin, je peux pas le dire plus plus simplement. C'est-à-dire que ça va pas, c'est pas les critères que je regarde. Je regarde le parcours de la personne, ses intérêts, comment elle, sa candidature, parce que quand on m'envoie un CV et une, lettre de motivation avec «Bonjour madame» et tout, ça marche pas avec moi. «Bonjour On me madame». fait ouais, avec, une vidéo de: «Voilà, j'ai entendu parler de ça, j'aime ce que vous faites et tout». En fait, beaucoup de gens que j'ai recrutés, je les ai moi-même chassés.
Ouais, Heu, ouais. je c'est pas des gens qui ont fait, des ouais, enfin, tu as Non, compris. puis en plus dans ton cas, j'ai tendance à dire que, j'imagine que tu t'arrêtes pas à, la compétence pure, ça sera pas suffisant. S'il y a pas des Non, idées qui mais sont bien celles de sûr. Vera sur la planète, le bidule et tout ça, agir en conséquence, du voilà. Toi, dans ton cas, c'est tu cherches entre guillemets «un gosse», mais un gosse marketeur qui soit aussi avec des idées qui sont les celles de, Grave. celles de Vera sur la planète. Si tu cherches un gros seulement qui est fort dans son marketing, c'est pas suffisant, quoi. Non, mais ouais, en fait, c'est vraiment avoir, effectivement, adhéré aux valeurs de l'entreprise, connaître forcément, son métier et puis surtout la personnalité, tu vois? Comment cette personne va fitter au sein de l'équipe Ouais. et comment les gens vont travailler ensemble. Parce que quand je vois et puis j'aime bien les profils atypiques. Par exemple, le CPO de Vera, à la base, il était vigile. Waouh! Pour ceux qui savent pas, CPO, Chief Product Officer, c'est Ouais, ça? Chief Ouais, Product Officer hein? et Donc donc quelqu'un qui est c'est plus quelqu'un vers le qui produit. réfléchit, qui travaille sur le produit. Le produit et la tech, voilà, il était, vigile pendant plusieurs années avant de se reconvertir et Génial. d'arriver au poste qu'il a aujourd'hui. La personne qui travaille dans le growth était ingé son. Ah ouais, d'accord. Au moins il sait faire des super petits montages de son et tout. Il en fait jamais, il a pas le time. Il pourrait faire! Et Voilà. et et juste une resta dans son métier. Donc si tu veux, ce sont ces gens-là qui m'intéressent moi. Ça veut dire qu'ils en veulent, ça veut dire qu'ils vont aller dénicher, défricher, regarder, comprendre, analyser, agir. C'est ça qui est intéressant dans ces Ouais, profils. c'est des gens qui sont pas dans un moule tout nickel. Non, j'aime pas le moule. De toute façon, je pense que par rapport à la vision, par rapport à ce qui t'anime, parce que là, c'est vraiment ce que tu as au fond de toi, au fond des tripes, et ce qui t'anime, je pense que de toute façon, ça se voit très vite si tu pas voilà, si tu pas porté par la cause, bah, je pense que ça matche pas, quoi, hein. Toi, tu aujourd'hui, tu as vraiment besoin d'être, comme ça dans cette construction, qui repose sur des valeurs. Est-ce que tu l'as mis en place d'ailleurs? Tu as mis une espèce de charte de valeurs, tout ça? Tu as fait un peu de RH comme ça ou Non, vous êtes non, non, pas non, non. besoin? Non, ça se En fait au fait, niveau fit, vous ouais, êtes une petite équipe hyper soudée, ouais, comment on est en mode commando et voilà, quoi. c'est ça. Franchement, on est une toute petite équipe, mais on arrive à vraiment délivrer et c'est ça qui est, franchement, je suis très heureuse de l'équipe, qu'il y a, aujourd'hui en place, chez Vera, parce que tout le monde est impliqué, tout le monde délivre, tout le monde est et je pense que ça enfin, j'espère que c'est le cas, que tout le monde est content de bosser, sur Fais ça tous gaffe, les hein, ils vont écouter matins, le podcast, en arri hein. hein? Ils vont écouter le podcast de la C'est là que tu vas avoir des sales commentaires, non? fais attention. Non, mais c'est aussi très important pour moi d'avoir cette ambiance de travail, je pense que c'est ce qui tire vers le haut. Puis en plus, de toute façon, on pourra dire ce qu'on veut, mais tant qu'à travailler, autant travailler avec efficacité, bonne humeur, envie, enfin voilà, on va pas se voilà, on n'est pas là pour non plus, comme tu dis, on a quand même qu'une vie et le chemin compte autant que l'arrivée, voire même plus. Donc, Grave. c'est aussi super important, que tu arrives voilà, à fédérer autour de toi et je trouve que voilà, bah, de toute façon, dans ton cas, ça se fait, entre guillemets «de manière naturelle» parce que, voilà, tu as cette quand même, motivation et cette envie, c'est presque magnétique. Par contre, on sent quand même, hein, moi je me rappelle, hein, de 2018, quand on s'était rencontrés, effectivement, par certains côtés, tu peux aussi peut-être effrayer, des gens, un peu juniors parce qu'on sent, ça transparaît, ton niveau d'expertise, mais il est waouh, il est top, quoi, il est top niveau, quoi. Donc ça peut peut-être faire, Non, peur un non, peu, non, mais en parce tout cas, c'est un atout, hein, c'est un non, atout. mais non, non, Et non, voilà, faut pas déconner avec nada, quoi, et il faut y aller, hein. Il faut de la compétence pointue parce que toi, tu es exigeante. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu es hyper exigeante avec toi-même et donc on sent quand même que bon, voilà, pas de souci, on va y aller, mais on va y aller pour de vrai, quoi. Donc non, c'est il y a top. ce côté-là, mais je reste très accessible. Donc, il y a toujours une discussion, il y a toujours plein de choses pour que tout le monde se sente à l'aise. Parce que si on travaille avec, la peur ou des choses comme ça marche plus.
Tu et vois, c'est quelque chose. tu pas pris la grosse tête en disant: «Ouais, ça y est, j'ai levé 8 millions tout». Ah Non. non, moi alors je te dis, moi je me permettrai de prendre la grosse tête lorsqu'on aura 1 million d'utilisateurs actifs et que je saurai combien de kilos de CO2 on Yes, aura fait c'est ça, économiser c'est ça. à la planète. Là, j'aurai le droit un peu de Yes. mais d'ici là, non, je me le permettrai pas. Super, c'est nada. Bon génial. Bah, en tout cas, écoute, moi franchement, je suis tellement content je sais pas comment ça s'est fait. Pourquoi tout à coup on s'est recroisés. Je crois que c'est sur LinkedIn. C'est possible, ouais. J'ai vu un truc que tu as dû écrire et cetera et tu vois, bon moi j'ai pas spécialement la mémoire, des noms et tout ça, mais là, tu vois, toi tu m'avais marqué puisque quand je t'ai vu passer sur ce post, je crois que c'est moi qui t'ai dit: «Ah, au fait, hey Nada, Ouais. il s'est passé X temps, maintenant j'ai un podcast, il faut absolument que tu viennes». D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir que tu me contactes pour ce podcast. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est un parcours voilà, j'essaierai de le restituer d'ailleurs, quand je vais restituer et diffuser cet épisode de podcast. Mais c'est vrai que, maintenant que tu m'as raconté tout ça, tu vois, moi ça prend une intonation et une résonance particulière parce que je t'ai vraiment croisé quand tu étais, voilà, avec ton calepin, avec ton crayon, tes petits trucs et donc j'ai vraiment vu moi Ouais, toi le truc quoi, j'ai vu le brouillon là, l'espèce de prototype qu'on n'était pas un, enfin, j'ai vu ton truc là où tu me disais ouais la météo, tac, en fonction de la météo, il faut que ça fasse ça, etc. Donc moi ça résonne, tu vois, ça résonne vraiment chez moi de ouais, manière très particulière. ouais, je comprends. C'est presque de l'émotion, tu vois. Donc je suis vraiment super ravi de t'avoir croisé. Merci. Merci pour ce témoignage, d'entrepreneuriat et ce niveau de résilience de fou. Là, tu ta palme là au tableau d'honneur des JNPJ, des Je ne perds jamais parce que dis donc, je rappelle, hein, que Nada, elle est, voilà, en fait, elle est capable de prendre un billet d'avion, partir à Dubaï chercher les investisseurs, quoi. Donc c'est comme un truc, bon, bravo, bravo pour voilà, ta résilience, ta force et ta conviction là-dedans, c'est génial. Avant de se quitter, Nada, est-ce que, vu que moi je prêche le côté entreprendre, c'est apprendre, toi, tu as appris, plein de choses, tu avais un parcours académique et cetera. Mais, est-ce que tu as des apprentissages à nous donner d'un point de vue livre? Est-ce que tu lis des Ouais, livres, des blogs, je sais pas, des YouTube, des podcasts, j'en sais rien? Quelles sont tes sources d'apprentissage? Est-ce que tu en as une ou 2 à nous confier? ouais. Alors moi, il y a une chaîne YouTube que j'ai beaucoup regardée au départ, pour comprendre tout ce qui était funnel art et tout ça. C'est la chaîne YouTube de Yann Leonardi, Ah heu yes. et Ah ouais. c'est vraiment une source d'information et d'apprentissage de ouf. Donc je conseille vraiment à tous les entrepreneurs de mettre le nez Ouais, je dedans. mettrai dans les notes de l'épisode, tout à fait. Et il y a ça et il y a un livre qui m'a énormément aidée dans la construction du produit en lui-même. C'est, le livre de, Nir Eyal qui s'appelle Hooked. Pour moi, ça, c'est un livre qui Je est connais juste pas, j'irai voir, je vais aller voir Hooked. et Donc, Hooked, c'est comme le hook en anglais, Hooked. En fait, quand on crée une application mobile en B2C, ouais, il faut le l'hameçonnage, lire. c'est vraiment l'hameçonnage, quoi. Co Donc ça, il faut le lire. Donc ça a yes. été je dirais ouais, ça m'a énormément, cette fameuse chaîne, YouTube, le livre Hooked. Et pour info, je vais faire un peu la promo de Vera, mais pour info, on a lancé notre chaîne YouTube, Ah oui, Vera. Et on parle justement énormément d'entrepreneuriat. On a créé un building public et justement, je parle en super, détail de le comment, du pourquoi de cette fameuse levée de fonds, sur ce premier génial, épisode. Et il y d'accord. aura à peu près des épisodes tous les mois. Donc, je vous invite à regarder parce que C'est récent? Tu viens de le faire ouais, ça? on l'a lancé le mois dernier. Enfin, ouais. OK. Alors pour ceux vu que cet épisode va être éternel, il va être mis, on va en faire un NFT et cetera, donc il aura une existence, numérique, inviolable. Eh bien, on est en 2022, hein, voilà, on est fin 2022, on est novembre, voilà, mi-novembre 2022 et donc voilà, il y a Vera, l'application mobile, iOS, Android, c'est un truc de fou. Arrêtez d'acheter des fringues, bordel. Prenez en photo votre dressing, mettez les items, hein, Nada appelle ça des items, donc mettez les items, c'est-à-dire un haut, un bas et les foutues chaussures, les souliers, et puis derrière, eh ben, vous avez des dizaines de milliers de combinaisons qui vous sont proposées, donc en fonction, ça Des vous millions! permet de, voilà, de faire un geste plus qu'un geste pour la planète, puisque, je le rappelle, l'économie textile, c'est, tu as dit, Nada, la deuxième plus grosse polluante sur Terre, hein, dans le monde.
Bon, et puis cette chaîne, on va y aller. Est-ce que tu vas sur cette chaîne, tu vas d'ailleurs nous donner des... C'est toi qui te mets en lumière, tu te mets en caméra? Ouais, ouais, alors, et le reste de l'équipe aussi. Donc, c'est Génial, vraiment l'aventure génial. entrepreneuriale Vera dans sa globalité. Le Ok, premier épisode était justement sur cette levée de fonds. Donc je vous invite d'accord. à continuer à nous Ah, bon, suivre, sur YouTube et on va aussi aller sur voir ça. Instagram. On parle énormément d'entrepreneuriat sur Instagram. Génial. Donc, voilà. En Je fait, mettrai, je mettrai tout ça. Je vais aller chercher les références et je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode parce que évidemment, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va aller parfait. on va aller s'abonner, tout le monde va aller s'abonner et nous mettre des étoiles de fou, sur le Ouais, podcast des pouces et bleus. puis on va aller s'abonner à Je ne perds jamais, on va aller s'abonner à la chaîne de Vera aussi, bien sûr. Parce que, entreprendre, voilà, c'est comme ça qu'on va sauver la planète, c'est en entreprenant et avec le plus de succès possible. Donc en tout cas, Nada, c'était un immense plaisir de te recevoir, Tout le plaisir est pour et moi. ça me fait plaisir franchement de te voir, épanouie, souriante parce que, là, quand même, on a vu le parcours qui est quand même a été, vraiment, super dur, super difficile. Donc bravo à toi franchement d'avoir eu cette Merci. carapace en titane là, tu en béton armé. Non, béton ça fait du CO2, c'est pas bon. Mais, voilà, tu en coton, je sais pas quoi, super éthique, super costaud, super solide et en tout cas ton initiative elle est juste géniale. Bravo, bravo. Moi je l'ai vu, encore une fois, j'ai une chance inouïe et je pense que je vais en faire un petit NFT spécial que je vais t'offrir, Nada. Ça sera voilà, ça sera pour marquer le truc. J'ai eu, la chance inouïe de te croiser, de croiser ton chemin à l'époque, en 2018 et franchement je suis super, ravi et content de voir, le chemin que tu as parcouru. Bravo, bravo. Merci. Merci. Merci Merci à toi, beaucoup pour merci de ton l'invitation témoignage. encore. Je te dis à tout bientôt. On va se suivre maintenant qu'on s'est recontacté. Et ben écoute, Avec sache que tu plaisir. as le micro qui est ouvert ici. Si tu as envie de repasser, tu fais un petit toc toc et puis avec grand plaisir, tu viendras nous donner tout ce que tu as envie dans la communauté des entrepreneurs JNPJ. Merci beaucoup, Nada. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.